le Grand Prix de Trois-Rivières. Une présentation de Tourisme Québec en collaboration avec Miller Lite et la ville de Trois-Rivières. Le Réseau des sports vous présente la série NASCAR Pinty's 2018. Aujourd'hui, 8e épreuve de la saison en provenance du Grand Prix de Trois-Rivières. C'est le 50 tours Can-Am. Bien le bonjour, mesdames, messieurs. Didier Scradona en compagnie de Marc Quentin. On ira rejoindre Carl Nadeau tantôt dans les puits de ravitaillement. Il fait beau et chaud également du côté de Trois-Rivières. Quel week-end exceptionnel. Dominique Fugère doit être aux oiseaux, comme on dit. Écoutez, 2 week-ends magiques. Hein? Le week-end passé, encore très, très beau. Et ce week-end-ci, 3 jours super. Le NASCAR, anciennement Canadian Tire, maintenant Pinty's, est très chaudement disputé. Il y a de la compétition. On vient même outre-Atlantique pour venir courir ici. C'est le cas de celui qui sera coéquipier de Jean-François Dumoulin dans les voitures Spectra Premium. On parle bien sûr du français Frédéric Gavillon. Ce dernier, d'ailleurs, qui a beaucoup d'expérience dans ce type de voiture et également dans tout ce qui s'appelle sedan et qui s'est fort bien débrouillé, il faut le dire, dans la séance de qualification. Ce que j'ai surtout apprécié, c'est son professionnalisme. C'est pas un genou. Il fait exactement le même boulot en passant que Jean-François. C'est un moniteur de pilotage qui fait de la course en plus. Ils ont toutes sortes de choses en commun. Hier, il ménageait sa voiture. Il était en train d'apprendre la piste. C'est truqué Trois-Rivières parce qu'il y a une chose, c'est que vous ne voyez pas les points de sortie tant que vous n'êtes pas passé le point de corde à l'intérieur. Alors, imaginez en Ford 1600, qu'est-ce que c'est pour Didier. Mais même dans les NASCAR, il faut attendre. Alors, il attendait de voir le point de sortie. Et là, bang, il accélérait. Ça, c'est intelligent, ça ménage la voiture. Il a comparé d'ailleurs ce circuit de Trois-Rivières à celui de Monaco, bien sûr, où il a déjà roulé en Porsche de l'Euro-Série, où il a connu beaucoup de succès. On aura l'occasion de parler d'un peu de son pédigré au fur et à mesure qu'on va avancer dans ce reportage. Il a bien fait en qualification avec une 9e position. Ça a été chaudement disputé. Il y a à peine un peu plus qu'un dixième qui sépare les 4 premières positions. Celui qui a terminé 4e, c'est celui qui a gagné ici l'année dernière. On parle d'Alexandre Tagliani dans la Chevrolet Epipen Rona, qui a encore une fois bien fait, mais il m'a dit qu'il a fait une toute petite erreur au virage de Paillé où la voiture s'est trop dérobée de l'arrière et c'est ce qui lui a coûté la pole. Il est donc confiant pour aujourd'hui. Oui, il est confiant pour aujourd'hui, mais vous parlez aux 4 au crossoir magique en avant. Là, ils sont tous confiants pour aujourd'hui. Moi, ce que je trouve extraordinaire, c'est que le jeu en avant a remonté. C'est encore plus rapide que c'était l'an passé. Les voitures sont encore plus rapides, mieux préparées et tout le monde suit. Alors, ça promet de faire un spectacle très serré à l'avant. Puis il y a une couple de gars qui vont juste un petit peu derrière, qui vont s'en venir. Je pense au Dumoulin. Ben, il a travaillé très fort, justement, et il est très optimiste. Ça sera une course de stratégie également. Puis tout le monde a sa façon de voir comment on devrait se comporter tout au long de l'épreuve. Certains vont vouloir foncer tout de suite à l'avant. D'autres seront un petit peu plus, comment dirais-je, tranquilles en début d'épreuve pour foncer en fin d'épreuve. Celui qui a gagné 2 fois ici a manqué la première rangée, lui, par quelques poussière. À peine, on parle de Kevin Lacroix, bien sûr, dans la voiture bumper to bumper total. Encore une fois, ce dernier connaît une saison un petit peu en dents de scie. On pensait qu'en début de saison, ça s'était placé, mais chassé le naturel, il revient au galop puisque ce dernier se retrouve un petit peu plus haut au championnat à la 7e position. On parle de Kevin Lacroix. Après la première course, tout le monde disait, bon, écoute, Lacroix, il est tellement rapide, on va lui donner la série presque. Lui, il disait, non, il me reste encore des affaires à apprendre. Et c'est exactement ce qui est arrivé. Il continue. Il y a eu un gros accident à Toronto. Il a frappé le mur, détruit la voiture, mais il s'est surtout blessé au pied droit. Et il vient d'enlever des béquilles quand il arrive ici. Et il dit, non, je suis correct, ça va bien aller. Je suis capable d'appuyer mon talon puis pivoter ma cheville. Mais 50 tours, c'est long. Et ensuite, on retrouvera en première rangée celui qui n'a que des premières ou des deuxièmes depuis qu'il court au Grand Prix de Trois-Rivières en série NASCAR Pinty's. On parle bien sûr du roi lui-même. Andrew Rangé dans la voiture, la Dodge Challenger Mopar Pennzoil. Il s'agit bien sûr de Andrew Rangé qui partira en 2e position. L'écart, si je calcule rapidement, c'était 31 centièmes de seconde. 31 centièmes de seconde. Andrew, c'est magnifique. Moi, je l'appelle
float like a butterfly. C'est Mohamed Ali qui disait ça, le boxeur, parce que c'est un bonhomme qui relaxe et qui fait sauter la voiture pour la guider comme ça. Il se sert des bosses et c'est superbe à regarder. Il n'y a pas de gros bras, là, c'est la douceur. 2 victoires cette saison, autant à l'aise sur ovale que sur circuit routier. Il a gagné, bien sûr, à Toronto de fort belle façon. Et il faut se rappeler également qu'il aura gagné à Chaudière. Toute une performance de la part de ce dernier. En pole position, par contre, un des favoris de la foule pour les gens de la région, tout particulièrement de Saint-Léonard d'Ashton. Il s'agit bien sûr de Marc-Antoine Camiran dans la Chevrolet Camaro GM Paillé. Il avait signé le podium ici l'année dernière, mais là, ce qu'il veut faire, c'est monter sur la plus haute marche. Et quelle meilleure position pour réaliser l'exploit que de partir en première. Écoutez, 14 victoires à Trois-Rivières pour Marc-Antoine Camiran, mais jamais en NASCAR. Et c'est le temps, là. Je me rappelle la première fois qu'il est venu ici en NASCAR, il avait fait la pole, il n'a malheureusement pas pu faire la course, finir la course en avant. Mais aujourd'hui, là, il est prêt. La voiture est bonne. Et puis lui aussi, il est prêt. Et Marc-Antoine est très régulier depuis le début de la saison, ce qui explique sa 3e position du classement général. Si on regarde rapidement les 10 premiers, on fera la grille avant que ça parte, là, aux alentours de 2h18 pour être précis. Et vous voyez les chronos juste à côté. Camiran, Ranger, Lacroix, Tagliani. Premier invité, outre Québec, bien sûr, vous l'avez vu très rapidement, Kennington. Ensuite, les frères Dumoulin. Ensuite, le Français Gabillon. Simon Dionvien, qui fait le top 10, belle performance. James Vance, qui est un pilote qu'on a vu évoluer à LMPC, les circuits les circuits avec des prototypes, comme on dit. Alors, lui aussi sera surveillé parce qu'il allait bien à Toronto jusqu'à ce qu'il ait malheureusement une petite difficulté. Mais c'est un pilote qu'on surveillera certainement aujourd'hui. Il découvrait le circuit ici, du côté de Trois-Rivières. Il ne sera certainement pas à négliger. Ouais, un pilote d'expérience et un pilote qui travaille avec Simon Dionvien, qui est juste devant lui. C'est deux bonhommes qui travaillent ensemble dans leur vie de moniteur de course. Alors, il y a une petite compétition entre les deux. Puis Vance, il est très rapide depuis le début de la saison. Mais Simon Dionvien est sur une voiture de Dave... Dave Jacobs, oui, les voitures qui ont gagné le championnat avec Andrew Ranger. Donc, il est sur une bonne voiture. On s'attend du bon de sa part. Pourquoi pas on est en mesure, nous dit-on, de nous faire entendre le trio qui a fait les 3 meilleurs temps jusqu'à présent. On commence bien sûr avec Kevin Lacroix. Toi qui as eu un week-end de Toronto probablement très difficile à s'en remettre, est-ce que ça te motive encore plus ou est-ce que tu vas y aller un peu plus hésitant pour sauver la voiture? Non, c'est l'inverse. C'est en fin de semaine que ça se passe. Honnêtement, il faut rebondir, puis ça va nous prendre une victoire. Ah, super content. Écoute, on a fait des gros changements durant la pratique. Et puis, pour la qualification, la voiture était vraiment différente, super rapide. Et puis, je pense qu'on a vraiment une bonne voiture pour demain. La voiture Mopar, elle a un moteur incroyable, ça tirait très bien. Puis, tout semble aller numéro 1 pour demain. On va essayer de gagner notre première victoire NASCAR demain. Ça ne sera pas facile. La compétition est très, très resserrée. Puis, écoute, on va être là demain. On va essayer de ramener une première victoire à la maison. Je le sais que je suis pas fin, je te mets sur le spot, mais de qui tu te méfies le plus en course? Oui, écoute, il y en a beaucoup. Il y a beaucoup de gars avec l'expérience. Les Rangers, Tagliani, Dumoulin, c'est des gars qui vont batailler jusqu'à la fin. En même temps, la compétition reste très relevée, mais écoute, il n'y en a pas un plus que l'autre. Ils vont mener la vie dure demain, ça c'est certain. Il va très bien du côté du championnat, celui que vous venez d'entendre, Marc-Antoine Camiran, à 9 points seulement de la tête. C'est Louis-Philippe Dumoulin qui a remporté la dernière course, justement, du côté d'Edmonton, qui mène par 4 petits points sur Cole Powell, une petite recrue dont on vous parlera tantôt. Alex Tagliani à égalité avec DJ Kennington en 4e position. Pour ce qui est de la 6e, Ranger et Lacroix sont eux aussi à égalité à moins 21. C'est moins 34 pour Donald Teach qui a remporté sa première course du côté de l'Ouest canadien il y a de cela quelques semaines seulement. Brett Taylor qui termine, ou plutôt qui est 9e à moins 58 points. Et Adam Martin, la recrue de l'année, à moins 70 en 10e position du côté du championnat. On est presque prêt à y aller du côté des cérémonies protocolaires. Juste vous mentionner qu'il y a bien sûr un certain Alex Labbé qui vient faire un tour ici. On aura l'occasion d'en reparler dans quelques instants parce que tout de suite, on va aller rejoindre François Roy, justement, pour ces cérémonies protocolaires, pour le lancement, si on veut, des activités officiellement du côté du Grand Prix de Trois-Rivières par cette magnifique journée ensoleillée avec une foule, j'allais dire, depuis quelques années, certainement en record parce qu'on a été gâté plutôt que gâché dans ce sens-là. Donc, on est, semble-t-il, un petit peu en retard, donc on va en profiter pour s'arrêter le temps d'une courte pause et vous revenir dans un instant. Le Grand Prix de Trois-Rivières, une présentation de Tourisme Québec en collaboration avec Miller Lite et la ville de Trois-Rivières.
Alors, on jette un coup d'œil sur le magnifique circuit de Trois-Rivières, au cœur de la Mauricie, bien sûr. 8e étape de la série NASCAR Pinty's au réseau des sports. Un circuit mythique, mon ami Marc. Absolument mythique. Écoutez, ligne d'arrivée départ, premier virage vers la droite, le virage du stade, un des rares virages à droite rapides, relié à deuxième virage 2 qui amène à la porte du Plessis. La sortie de la porte du Plessis, l'endroit le plus important. On peut doubler au coin 6 quand on arrive assez rapidement sur la ligne droite. On peut aussi doubler en freinage du coin 1 et au coin 9 quand on surprend des gens des fois. Et c'est des pilotes qui ont d'expérience qui font ça. Donc, un circuit technique. Le du Carmel étant bien sûr le virage 6 au bout de la longue ligne droite qui ne l'est pas tout à fait. Et le 9, le fameux virage Ryan. Dans la ligne des puits, aujourd'hui, il va patrouiller pour nous Carl Nadeau. Carl, bien le bonjour et bon après-midi. Et bien le bonjour à toute l'équipe et à vous à la maison. Ça va être tout un spectacle aujourd'hui. On parle beaucoup des pilotes à l'avant et c'est normal. Leurs performances sont exceptionnelles en série NASCAR. Il y a plusieurs autres pilotes qui ne font pas tout le championnat qui seront à surveiller. Je parle entre autres de Simon Dionvien, classé 9e avec la voiture Castrol. Pilote qui est ultra rapide et qui n'a pas la chance d'avoir le budget de faire toute la saison. À ses côtés, on aura James Vance, un pilote ontarien ultra agressif qui roule habituellement dans des séries touring américaines. Lui dit « J'ai rien à perdre, je m'en vais à l'avant ». Il est agressif, s'est fixé un objectif clair de top 5. S'il faut brasser pour se rendre, il va le faire. On a quelques autres pilotes, bien sûr. Jean-Frédéric Laberge, ancien champion de la série canadienne Porsche Cup. Un pilote qui est vraiment extraordinairement agressif et qui a beaucoup de contrôle. Roule aussi dans les séries blanc-pain européennes. Donc, on n'est pas habitué dans le stock car. Pour lui, on a loué une voiture à la toute dernière minute. Il m'a dit 10 minutes de pratique. Ça devrait être assez de comprendre un stock car. Et le voilà, déjà classé en 13e ou 14e position. On est prêt à l'attaque. Fred Grabillon, quelle performance. Luc Lesage, originaire de Trois-Rivières, c'est son Grand Prix. Il est à la maison. Pilote qui a été vraiment ultra rapide, entre autres en Formule Atlantique. Et Alex Labbé qui part dernier, pas parce qu'il n'est pas bon, parce qu'il n'était pas là lors des qualifications. On roulait en Xfinity aux États-Unis. On a rapporté une superbe 9e place. Il va faire une remontée de l'arrière. Et quand je lui ai dit, on se voit sur le podium, il y avait un petit sourire en coin. Ouais, quel travail il a fait, justement. Il occupait même à un certain moment donné la 5e position. Et un peu, Carl, comme ça a été le cas aujourd'hui, il partait de la dernière position parce qu'il y a eu des ajustements sur la voiture. Il faut mentionner qu'on a quelque chose de particulier. C'est la première fois qu'on a un arrêt au puits obligatoire du côté du Grand Prix de Trois-Rivières et du 50 Tours Can-Am. Alors, cet arrêt au puits devra être fait entre le 15e et le 30e tour de piste. On a un petit problème de santé pour quelqu'un sur la grille de départ et c'est la raison pour laquelle les cérémonies protocolaires et tout ça sont légèrement déplacées. Ça nous permet, Marc, de parler un petit peu de ce que fait Alex Labbé. C'est quand même merveilleux avec l'équipe Can-Am du côté des États-Unis, ce qu'a réussi Alex avec un budget... peut-être pas aussi élevé, en fait, certainement pas aussi élevé que ceux qui roulent à l'avant du peloton, parce que j'ai l'impression que moi, le talent y est, il nous l'a prouvé l'année dernière en remportant le championnat et en ne faisant rien de pire qu'une 6e position de toute la saison. Pilote technique, pilote de sang-froid extraordinaire, pilote qui sait juger puis comment éviter les incidents. Secondé par son deuxième père, si vous voulez, Mario Gosselin, le chef d'équipe, qui est un magicien, Mario. Hier, durant la course, il gérait 2 voitures, la 90 dans Andy Lally. Et ils ont ramené les 2 voitures à des belles positions. Et Mario fait des miracles avec des voitures relativement vieilles. Comme vous le voyez, mesdames et messieurs, une image vaut 1000 mots. C'est plein à craquer du côté du Grand Prix de Trois-Rivières. Il doit être certainement souriant. Je parle de Dominique Fugère. On fait une pause, on revient. Alors, nous sommes de retour juste à temps pour vous présenter la grille de départ. Il reste un tour de chauffe à faire du côté du Grand Prix de Trois-Rivières. Du côté de la pole position, sa 2e cette saison dans la Chevrolet AGM Payet. Il est monté sur le podium l'an dernier. C'est sur la plus haute marche qu'il aimerait bien sûr se retrouver aujourd'hui. On parle de Marc-Antoine Camiran, bien sûr. À ses côtés, celui qui n'a jamais fait pire que 2e en 11 courses au Grand Prix de Trois-Rivières, le pilote de la Dodge Mopar Pennzoil, Andrew Ranger. Sur la 2e rangée, auteur de 2 victoires au Grand Prix de Trois-Rivières, 9 en carrière, dont 8 sur circuit routier dans sa Dodge aux couleurs de bumper-to-bumper total de Saint-Eustache. C'est Kevin Lacroix dans la voiture numéro 74. À ses côtés, Alex Tagliani, le gagnant de l'an dernier, 4e à 1 dixième de seconde de la pole seulement. Il a 3 podiums en 5 départs à Trois-Rivières en NASCAR Pinty's, de Lachenay sur la Chevrolet Épipène, Rona, Saint-Hubert, Spectra Premium, Alex Tagliani.
En 5e position sur la 3e rangée, il a déjà gagné ici en 2013. C'était sa 3e victoire sur circuit routier. Lui qui en a 19 à sa fiche sur la Dodge Castrol Edge numéro 17 de St. Thomas en Ontario. On parle ici de DJ Kennington. Il aura bien sûr à ses côtés le meneur au championnat. Ah, ce dernier, bien sûr, a 2 victoires cette saison. Et il a gagné sur ovale, en plus, bien sûr, de la première victoire de la saison au circuit de Mosport en Ontario. Il a aussi gagné ici en 2014, lorsqu'il a gagné le titre en NASCAR Pinty sur la Dodge WeatherTech Belmar de Trois-Rivières, Louis-Philippe Dumoulin. En 7e position sur la 4e ligne, sur la Dodge Spectra Premium Belmar Bernier Crépeau, du côté de Trois-Rivières. Il a signé un très beau podium à Toronto il y a de cela quelques semaines. On parle bien sûr de Jean-François Dumoulin. À ses côtés, l'autre pilote Spectra Premium. Il a gagné le titre à plusieurs occasions en série... en fait, je devrais dire vice-champion en série Euro, série NASCAR. Willand, en 2016, il est l'actuel championnat de Uzès en France, ou de Uzes, devrais-je dire. Frédéric Gabillon, prêt à s'élancer. Voilà pour les premières lignes. On aura dans un instant le drapeau vert. On s'amène du côté du virage Ryan. Ensuite, c'est le Villeneuve, bien sûr. Camiran qui amène la meute. On a eu des petits problèmes du côté de la berge. Jean-Frédéric, finalement, il a réussi à rejoindre l'arrière du peloton et on surveillera bien sûr la remontée d'Alex Labbé dans la voiture numéro 36 en 22e position. Voilà, le vert est agité. C'est parti du côté du Grand Prix de Trois-Rivières. Le 50 tours, Can-Am est en jeu. On est assez sage dans le fameux virage numéro 1 jusqu'à présent. Alors que Camiran protège sa position à l'intérieur. Comme on s'en attendait, un petit peu rangé, a tout de suite été le plus rapidement possible vers l'intérieur au coin 2, à la porte du Plessis. Il s'amène en 2e position. Alex Tagliani a devancé Kevin Lacroix. C'est lui maintenant qui est en 3e position. Lacroix à la 4e position, à la 5e Kennington. Et c'est une des 2 voitures Spectra Premium. Je crois que c'est Jean-François qui a réussi à se placer juste devant, bien sûr, son frère LP. LP qui avait des difficultés un peu en qualification avec une roue qui tressautait de façon bizarre, surtout lorsqu'on passait du côté du virage Villeneuve sur le trou d'homme là-bas qui déstabilisait un petit peu la voiture, Marc. Oui, et on a travaillé pendant toute la journée, toute la matinée, hier après-midi et ce matin, pour finaliser, changer les pièces, tout régler pour pouvoir guérir le mal. Mais j'espère que c'est guéri, puis surtout comme LP d'ailleurs, comme tout le monde. Marc, 50 tours dans des conditions comme aujourd'hui, c'est dur pour la voiture, c'est dur sur les pneumatiques, c'est surtout dur sur les freins parce qu'il faut savoir bien les ventiler et surtout les ménager, devrais-je dire. Oui, attention, Lacroix tente quelque chose, m'excuse Marc, sur l'intérieur. Oh, la caméra est allée sur la voiture Mopar. Il a l'avantage dans le virage numéro 2. Une manœuvre très bien préparée de la part d'Alex Tagliani qui va avoir encore de la résistance du côté de Lacroix qui sagement va finalement se glisser à l'intérieur. Et est-ce que je vois, c'est Gabillon qui est juste derrière DJ Kennington? Ah, c'est Gabillon qui a réussi à passer et non Jean-François. On confirme ça dans un instant. On va attendre, bien sûr, que le système de chronométrage nous soit disponible maintenant. Oui. Oui. Alors, côte à côte, pendant qu'on voit ici la belle bataille entre Lacroix avec Alex Tagliani dans le virage de Paillé, côte à côte. Vraiment, Lacroix ne veut pas lâcher le morceau. Un petit coup de l'avant. Quelle belle bataille entre ces deux-là. C'est propre, c'est viril et il y a quelqu'un qui va être obligé de lâcher au Villeneuve. Et c'est Alex Tagliani qui devra le faire. Oui, alors le 74 s'est placé pour avoir la bonne trajectoire à l'intérieur pour la longue ligne droite. Et regardez maintenant, il a une voiture très rapide. Regardez comment il creuse l'écart. Et c'est Tagliani qui se fait attaquer par un autre, par Jean-François Dumoulin. Ouais, c'était bien Jean-François, c'est pas Gabillon. Gabillon, c'est la 07. Les voitures sont presque identiques, alors on peut comprendre. Alors, Jean-François qui a dépassé justement Kennington là, de fort belle façon, s'amène dans le top 5. Regardez comment ça s'est passé. Il a été brillant là-dessus. Oh, on a allumé les pneus un petit peu. Je parle de la voiture bumper to bumper, Lacroix Tuning total. Kevin Lacroix qui a persisté à l'extérieur jusqu'à temps qu'il se retrouve au Villeneuve où il était persuadé que l'autre devait lâcher, sinon il devait sortir de piste. Puis le petit freinage que vous avez vu, c'était pour bien ralentir, pour bien prendre les virages. Il est aligné en ligne droite pour accélérer le plus rapidement possible, le plus tôt possible, et c'est ce qui est arrivé. Et il a pris l'avance. Et là, attention, parce que dans la voiture Mopar, la Dodge Challenger,
Il y a bien sûr Andrew Ranger qui met la grosse pression en ce moment. Je regardais les chronos là, dès que ça va se replacer. C'est assez serré entre les deux à l'avant du peloton. Le rythme est quand même passablement bon. Il faut savoir persister jusqu'à la toute fin. Et là, des difficultés, malheureusement, c'est Jocelyn Fecteau. Là, ça va nous amener notre première neutralisation. Non, il est en mesure de repartir. Il l'a échappé au Depaillé. Il a fait un tête à queue. Il est chanceux. C'est le seul endroit où il y a un dégagement. C'est ça, chanceux, petit ministre. Et on vient de nous indiquer pendant que... une autre... Et là, c'est la voiture numéro 11 qui est partie en tête à queue. Martin Côté, c'est sa 3e visite ici dans la Dodge GoVR. Il sera, j'ai l'impression, lui aussi, en mesure de repartir. Alors, l'équipe du Moulin a mis un cherchilon ou du ruban rouge sur l'avant de la voiture 07, c'est les Gabillon, et jaune sur l'avant de la voiture 04. On nous met une neutralisation. Oui. Et, je pense que Martin Côté de Shefford n'a pas été en mesure de repartir dans la voiture numéro 11. Alors, ben voilà, c'est fait. J'ai l'impression qu'il a créé son propre drapeau jaune. Il a été aidé. Oui, ça a été aidé. C'est Fecteau qui a été aidé. Il ne l'avait pas échappé. C'est qui J'ai pas vraiment vu... j'ai pas bien vu la voiture. Et là, on a fait ça comme un grand du côté de Côté dans la voiture numéro 11. Martin a meilleur résultat ici. Une 16e... une 14e position en 2016, pardon. Et est-ce que j'avais vu le 09? Ça serait... Oui, ça serait possiblement le 09 qui l'aurait poussé. Alors... c'est quelqu'un qui voulait accélérer, qui était très... Il voulait aller vite, là. La berge. Oui, le 9. Un jeune homme dans la quarantaine avec qui j'ai eu le plaisir de me battre, si vous voulez, en Formule 1600 à l'époque. Alex Labbé, 9e. C'est ça, on a de la misère un petit peu avec le système de chronométrage ici. C'est la raison pour laquelle on a tardé peut-être à vous parler de cette belle remontée. Ceux qui sont dans les estrades ici au Grand Prix de Trois-Rivières ont certainement pu voir la belle remontée de la part de ce dernier, alors que nous, on était plutôt à l'écran concentrés sur la bataille à l'avant parce que là, c'était difficile de tout voir. Oui, c'est ça. Exactement. Oui, alors on va retourner pour la relance à la séquence des voitures, le dernier tour qui a été complété. Donc, ça se peut que l'abbé ne reparte pas 9e et que ça lui coûte quelques positions. Par contre, il a l'air d'avoir le vent dans la voile. Là, je pense que la voiture va bien. Alors, la situation est la suivante. Camiran Ranger-Lacroix, le top 3 du côté du Grand Prix de Trois-Rivières au 50 tours. Calam à RDS. Restez avec nous, mesdames, messieurs. Alors, nous sommes de retour du côté du Grand Prix de Trois-Rivières, le 50 tours Can-Am. C'est la 8e épreuve de la série NASCAR Pinty's. Marc-Antoine Camiran, le meneur devant Andrew Ranger. On entreprend le 6e tour de piste derrière la voiture de tête, bien sûr, à la suite de cette perte de contrôle, en particulier de la voiture numéro 11, celle de Martin Côté. Marc, superbe remontée de la part de Labbé, qui réussit maintenant à se retrouver à la 10e position, dit-on, parce que quand on a une neutralisation, on revient au tour précédent. Il avait réussi à remonter 9e, mais comme il a fait ce dépassement dans le tour où il y a eu la neutralisation, malheureusement, on repart 10e. C'est un petit peu la façon de faire. En fait, c'est la façon de faire du côté de NASCAR. Alors, oui? Ce que j'allais dire, c'est tout de même fabuleux de le voir rendu déjà 10e en 5 tours. Ça va devenir un peu plus difficile à mesure qu'il va monter, mais parce que quand il va arriver au Dumoulin, ça va être dur. Mais il y en a beaucoup. Il y a beaucoup d'expérience. J'ai hâte de voir ce qui va se produire. Pendant ce temps-là, Gabillon, 8e, conserve sa position. Oui, la pole en 1.7-1. On tourne en 1.8-6, le meilleur tour jusqu'à présent, réalisé par Marc-Antoine Camiran dans la voiture GM Paillé. Les gyrophares sont éteints sur la camionnette de tête. On ne dira pas la voiture de tête. Vous aurez constaté qu'il s'agit d'une camionnette, bien sûr. Prêt à nouveau à s'élancer. Attention. Jocelyn Fecteau, malheureusement, la voiture a été endommagée dans le tête à queue. Qui avait été, on me dit que c'est du côté de... la berge qu'on leur a envoyée en tête à queue. Une chose est certaine, la voiture est endommagée, il ne peut s'arrêter. Je vous rappelle qu'à partir du 15e tour, la fenêtre est ouverte. On doit s'arrêter avant le 30e tour pour un splash d'essence, alors que c'est reparti maintenant. On voit le sage à l'intérieur dans la voiture blanche là, qui va peut-être se faire serrer. Il a réussi à passer. À l'avant, ça n'a pas changé. Dans la voiture GM Paillé, c'est toujours Marc-Antoine Camiran.
qui est à la première position. Et regardez, c'est à 2 de large qu'on se trouve dans le virage numéro 2. Ça passe pas à 2 dans la porte du plaisir. C'est pour ça qu'Alex Tagliani a dû bousculer Kevin Lacroix. Ce ne sont pas des amis invités à une même fête ce soir, je suis certain, parce que jusqu'à présent, c'est assez viril comme échange. Vous l'aurez constaté au bout de la ligne droite du Carmel. Les voici qui s'amènent au freinage. Jean-François Dumoulin, hyper agressif. Avec derrière lui DJ Kennington. Ensuite, c'est LP, son frère, sur la voiture WaterTech Belmar, qui est tout juste derrière. Le meneur au championnat nous a dit avant de commencer la course qu'il allait gérer parce que c'est important de garder cette première position. Il va ménager sa voiture jusqu'à la toute fin, voir ce qu'il peut faire, mais surtout récolter les points importants dont il a besoin s'il veut aller chercher un deuxième titre. Marc, c'est sage de sa part. Oui, c'est sage de sa part. Et surtout, j'ai hâte de voir si Frédéric Gabillon va aussi respecter, justement, parce que lui, il ne fait pas tout le championnat. Et quand vous ne faites pas tout le championnat, bien, les gens qui font le championnat disent, bien, laisse-nous tranquille, essaye pas de faire... Attention! Fait des prouesses. On tente l'intérieur en parlant de prouesse. Andrew Ranger qui a légèrement touché à l'arrière de la voiture de Camira et qui veut en profiter, bien sûr. C'est Alex Tagliani dans la voiture Rona et Pippen Saint-Hubert Spectra Premium tout juste derrière. Quelle belle course jusqu'à présent. Si c'est comme ça pendant 50 tours, j'aurais plus de souffle, c'est certain. Oui, c'est certain. Mais la 22, Marc-Antoine Camira retient le peloton juste un petit peu. Et regardez, là, ça s'empile dans les virages quand ça arrive au freinage, surtout ici. Est-ce que quelqu'un va essayer à l'intérieur? Non. Oh, et attention, Tag qui se pointe à l'intérieur. La belle manœuvre de freinage de la part de Tagliani. Mais attention, dans la voiture Mopar, la Dodge Challenger, juste à côté de lui, on ne lâche pas le morceau. Est-ce qu'il va faire un petit peu comme Kevin Lacroix l'a fait tantôt, à savoir garder l'extérieur? Non, il s'est rangé derrière et il a été bousculé d'ailleurs par Lacroix. On a presque perdu le contrôle dans le deux-palier de la part de Andrew Ranger. Je vous rappelle, Andrew, c'est une victoire ou une deuxième place depuis le début du Grand Prix de Trois-Rivières en série NASCAR Pinty's. Regardez, pendant que les bonhommes se bousculent comme ça, ils perdent un peu de temps et ça donne un petit peu d'espace à Marc-Antoine Camira. Mais là, maintenant, si finalement Tag peut se tirer devant le 27, il va peut-être aller chatouiller la tête parce qu'il ne se contente pas de la deuxième place, Alex. Et regardez comment la voiture est endommagée à droite là, du côté de Alex Tagliani. Bien sûr, celui qui a le plus de victoires, peut-être que Jerry pourrait me renseigner, là, je crois que c'est... je parle de Camira dans toutes catégories confondues. 14, merci. La version RDS de notre spécialiste statisticien. Il est le meneur au nombre des podiums également. Il y a, à ce niveau-là, il y a bien sûr le docteur Hébert qui est deuxième. Et il y a une bataille entre Michel Bonnet et moi pour le plus grand nombre de podiums en troisième place. Pour l'instant, on est à égalité. Par contre, non, il a roulé ce matin en série... Porsche, donc il devrait m'avoir devancé parce qu'il était seul dans sa catégorie. Ça lui donne un podium. Alors, au virage Villeneuve, qui porte le nom, bien sûr, de celui qui, en 1976, a marqué le sport automobile avec sa victoire devant les pilotes de F1. Moi, j'y étais et je me suis dit qu'un jour, j'allais faire de la course. Et ça fait 30 ans que ça dure. Alors, ça se poursuit. Dans le virage numéro 2. Oui, Marc. Je me demandais si la blessure de Toronto, de la part pour le 74, va l'affecter. Ça n'a pas l'air de l'affecter actuellement, ça c'est certain. Je me rappelle, il y a une blessure au pied. Oui, et savez-vous pourquoi il a une blessure au pied droit? Ben, le choc... Non, c'est pas l'accident. Alors, c'est après l'accident. Oh! Oui, il était choqué. Oh, mon Dieu! Et oui, il boitait assez sérieusement, il faut le mentionner. Oui, justement. Mais c'est le pied droit, hein, donc pour ce qui est de l'accélérateur, c'est quand même pas trop mal parce que c'est moins dur peser sur l'accélérateur que peser sur le frein et il le fait avec le pied gauche. Oui. Donc, ça n'a pas l'air à le déranger de toute façon. Vous l'aurez constaté, il est 4e. Kennington à la 5e position, la Dodge Castrol Edge. LP Dumoulin qui est maintenant à la 7e place dans la Dodge WaterTech. Alex Labbé en 8e position. Alex, dans la voiture numéro 36, écoutez, 9e en Xfinity hier. Il faut le mentionner quand même. C'est toute une performance de la part du champion de l'an dernier qui fait une pige comme ça et qui réussit quelque chose de vraiment extraordinaire jusqu'à présent dans la Chevrolet RoyAuto.com, centre du Vert, Victoriaville, Giroir, équipement. Alex Labbé qui fait toute une course. Alex Tagliani, lui aussi, à la 2e position, derrière Marc-Antoine Camira. Moi, ce que j'aime, c'est que Labbé a maintenant doublé Frédéric Gabillon sur la Spectra Premium. Mais là, Frédéric va apprendre le trajet. Ça va l'aider
Oh, ça, c'est Vance qui s'est fait envoyer en tête à queue dans la voiture numéro 1, James Vance, pilote de LMPC à l'époque, les prototypes, le prototype Challenge, comme on l'appelait. C'est un pilote de circuit routier qui a évolué dans plusieurs disciplines également. Donc, un excellent pilote qui a terminé 8e à Mosport et 7e à Toronto, les deux circuits routiers ou les deux premières épreuves NASCAR auxquelles il participait. La voiture GM Payet toujours en tête. Oui, Marc? Oui, non, ce que je voulais dire, c'est que maintenant, TAG a réussi à rejoindre effectivement le 22. Et là, on va voir des freinages désespérés au bout de la ligne droite. J'ai hâte de voir. Là, il y a une cuvette bien particulière dans le fameux virage numéro 1. Il ne faut pas rentrer trop large parce que là, il y a un départ négatif si vous êtes pas au point de corde. Mais si vous profitez de la cuvette, c'est drôlement efficace. Je peux vous en passer un papier. C'est ça. Mais il ne faut pas oublier qu'il faut revenir complètement à droite. Presque complètement à droite pour bien passer le virage 2 qui lui est à gauche. Et regardez, on a repoussé le mur, mais l'endroit où on est à ce qu'on appelle en bon français le point de sortie, oui. C'est là que le mur revient à l'intérieur. Attention, l'intérieur, voilà, Alex Tagliani qui veut prendre la première place et il le fera. D'ailleurs, on s'est touché parce que Marc-Antoine Camiran a voulu résister un petit peu. Il se fait brasser notre Alex National, lui qui a gagné, je vous rappelle, l'épreuve ici l'an dernier, si vous n'y étiez pas. Quelle belle course, les Québécois sont en feu. On nous annonce un drapeau bleu, c'est-à-dire qu'il y a un incident dans le virage en épingle. Oh, on a réussi à passer de justesse et là, il y a beaucoup de circulation. Et là, on donne le jaune. Ah, parce que le bleu en NASCAR, c'est comme le jaune normalement en circuit routier. Ça veut dire qu'il y a une difficulté sur la piste, mais quand on sort le jaune, ça veut dire qu'on neutralise l'épreuve. Toute la piste. 11e tour, Marc, j'ai l'impression, je ne sais pas combien ça va prendre de temps derrière la voiture ou la camionnette de tête, mais une chose est certaine, on doit s'arrêter. Il faut mentionner que c'est la première fois qu'on le fait. Il y a normalement, s'il y a des neutralisations, assez de carburant pour faire 50 tours. Si on faisait 50 tours sur le vert, on ne pourrait pas. C'est pour ça qu'on a dit, on va ajouter un élément, l'arrêt au puits. D'après moi, Marc, avec les neutralisations qu'on a jusqu'à présent, il sera très symbolique l'arrêt, c'est-à-dire mettre l'embout de carburant et puis c'est tout. Oui. Un splash and go, mais très, très court. Pas même le temps de laisser rentrer beaucoup d'essence. Par contre, on ne peut pas toucher aux pneus, à moins d'une vraie crevaison et de prouver à NASCAR que vous avez fait une crevaison. Donc, on part pour 50 tours violents sur les pneus. Alex Tagliani s'est fait prendre à Toronto par Andrew Ranger dans le dernier tour, dernière relance. Mais regardez comment son freinage était tardif et beau. Et là, c'est pas... En fait, c'est mon opinion et je la respecte. C'est pas Marc-Antoine Camiran qui a tenté de le bousculer. Je viens de voir à la reprise que c'est Alex qui a ouvert pour lui passer le message. Si tu lâches pas, tu vas te retrouver dans le mur. Exactement. Oui. Et malheureusement pour Alex, avec le règlement de NASCAR, regardez les positions sur la piste. Ben voilà, c'est qu'il n'a pas passé ou complété un tour complet à l'avant. Je ne sais pas où il est là, sur l'indicateur, l'écran. Donc, on va vous confirmer ça tout à l'heure parce qu'on montre encore Tagliani comme premier. Bien, ça, c'est sur le tableau, là, parce que sur la piste, vous avez bien vu que c'était l'autre qui était devant. Là. Donc, je pense que la piste va gagner. Ah oui, comme le règlement le dit, on revient au tour complet précédent. Oui, et à ce moment-là, c'était Marc-Antoine qui menait. Certains diront que ce règlement est un peu futile, mais c'est le règlement, et le règlement, c'est le règlement. C'était l'ancienne façon de faire de NASCAR, c'est qu'avec les papiers et le crayon, puis quand le gars passe devant toi, tu le vois. À part de ça, tu n'as pas d'autre façon de le savoir. Oui, c'est vrai que maintenant, avec le timing, excusez-moi l'expression électronique, on peut se passer à une autre dimension, comme on dit. On va s'arrêter le temps d'une courte pause. Vous écoutez le NASCAR Pinties à RDS. Alors, nous sommes de retour du côté de 50 tours Can-Am, prêt à relancer l'épreuve. Comme on l'a mentionné, le dépassement d'Alex Tagliani a été fait dans le tour où on a eu la neutralisation. Donc, il devra reprendre sa position au tour précédent, soit la deuxième place.
Attention, parce qu'on est bientôt au 15e tour de piste. Ça va vouloir dire que les puits vont être ouverts pour le ravitaillement. Comme il y a eu contact entre Andrew Ranger et Alex Tagliani. Ce dernier, bien sûr, se laisse glisser et déporter. Malheureusement, la caméra nous montre l'avant. Et on s'est touché à nouveau. C'est Kevin Lacroix maintenant qui bouscule Ranger dans la voiture Mopar. C'est la voiture bumper to bumper qui va passer à la 3e position. Ranger va se retrouver à la 4e. Et il y a Jean-François Dumoulin dans la voiture Spectra Premium. Bellemare, Bernier, Crépeau Dodge qui va tenter quelque chose, j'ai l'impression. Oh, du Carmel, non, il résiste derrière lui. Mon Dieu, il a perdu, 5 positions au moins, là. Je parle bien sûr de Andrew Ranger dans la voiture Mopar. Il se battait pour la 2e. 1, 2, 3, 4, 5e maintenant. Tout juste devant LP Dumoulin dans la voiture WeatherTech Bellemare. Les voici qui s'amènent au virage de Payet. Par la suite, le Ryan. Ça, c'est le plus lent, mais un des plus importants, tout comme le virage Villeneuve, bien sûr, puisque c'est à la réaccélération que tout ça se passe. Regardez comment tout ça s'est passé au virage numéro 1. C'est Andrew Ranger qui a bousculé en glissant sur la voiture de Alex Tagliani, qui, lui, s'est dit « Ouais, là, c'est moi qui est à l'intérieur, mon Andrew. » Alors, ça l'a légèrement déporté et tout de suite, Lacroix en a profité. Alors, on complète un autre tour de piste. On est à nouveau dans le virage numéro 2. Quelle course de Jean-François Dumoulin dans la voiture Spectra Premium. Il est vraiment en feu. On se croirait à Toronto, mes amis. Pourquoi ça l'a stimulé sérieusement? Exactement. Alors, les puits sont maintenant officiellement ouverts. Parce qu'on est dans le 15e tour de piste où on se parle. Les voici qui s'amènent au freinage, au bout du Carmel. On rentre à peu près à 230 km/h. Faut pas l'oublier, ces voitures sont lourdes. M. Gavillon le disait très bien, lui. Alors que, hop, on a une neutralisation. Est-ce que les puits vont être fermés? J'ai l'impression que oui, la réglementation le dit. La voiture de tête va sortir. Oh, c'est une situation auquel on ne s'attendait pas. Parce que là, il faut rattraper le peloton. Et non, c'est pas ouvert, les puits, M. Lacroix. Ça va coûter la course à Kevin, malheureusement. Les puits étaient fermés officiellement, selon NASCAR. Et l'autre chose, c'est que le dépassement d'Alex Tagliani sur Camira va encore être inversé. On va retourner la Tagliani 2e. La Tagliani était 2e. C'est plutôt, je ne sais pas ce qui va se passer avec Andrew Ranger et compagnie, parce qu'il était 2e au moment de la relance, oui. Marc. Ah, c'est vrai, il était 2e, oui. Ce que j'allais dire, ce que j'allais dire, c'est qu'on devrait retourner parce qu'on n'a pas fait un tour complet. Là, Marc, il y a confusion. Là, il y a Lacroix qui veut revenir à sa position. Oui. Les officiels de NASCAR qui crient de tout bord, du côté. No way, José, t'as pas le droit de faire ça, mon Gérard. Une chose est certaine, c'est que on va être obligé de régler tout ça. Il s'est infiltré dans la ligne. Là. Ça, on reste à savoir. On aura les détails du côté d'Adam qui communique avec les gens de NASCAR présentement. On va sans doute l'envoyer à la queue du peloton, c'est certain, pour avoir pénétré dans la ligne des puits alors que ces derniers étaient fermés. Alors, la raison pour laquelle on est sous neutralisation, c'est encore une fois la voiture numéro 11 qui a causé cet arrêt. Martin Côté, qui a de la difficulté aujourd'hui, c'est le moins qu'on puisse dire. Une chose est certaine, c'est qu'il crée, avec ces difficultés, des situations, Marc, qui sont passablement plein de rebondissements, devrais-je dire. Alors qu'on voit Don Thompson, qui est le chef d'équipe de Kevin Lacroix dans la voiture Bumper to Bumper. Lacroix Tuning Total Go Fast. Et à l'avant du peloton, on va voir comment on va replacer les voitures comme telles. Oui. Si on retourne au tour précédent. Je pense que quand le drapeau jaune a été déployé, Marc, je suis pas certain, mais on était dans le coin du virage numéro 2. Ça fait qu'il y avait eu un tour de complété. En tout cas, on va voir. Il faut qu'il soit complètement complété. Peut-être que les derniers étaient pas passés. C'est ça, oui. Et c'est ça la différence. C'est ça la différence, je pense. Je pense. Alors, c'est eux autres qui sont payés les gros salaires, les gens de NASCAR, pour prendre des décisions comme ça. Alex Labbé à la 7e position, là, faut lui lever notre chapeau. D'ailleurs, hier, du côté de l'Xfinity, d'ailleurs, je remercie Frédéric Beaulieu d'avoir fait le travail avec notre ami Patrick Carpentier à RDS. Il y a beaucoup de gens qui ont fait « Ah, Alex, who? » Oui. C'est pas la première fois qu'il impressionne des gens, mais hier, c'était absolument extraordinaire. Il était 29e après il s'était fait frapper lors du départ. Non, il a été obligé aussi de partir à l'arrière parce qu'il avait eu un problème de carburation et qu'on avait dû travailler sur sa voiture. Donc, il partait à l'arrière. Et en plus, comme vous le dites, il a été bousculé au 29e tour. En 29e position. En 3e position, il était tombé au 29e. OK, d'accord. Alors, les puits sont maintenant ouverts et on va s'y engouffrer
Ben, en fait, tout le monde est là. Attention, étroitesse, 35 000 à l'heure maximum. Et on a un radar, semble-t-il, pour vérifier tout ça. Mais il y a tellement de circulation. Comment peut-on prendre quelqu'un, hein? Alors, ils sont tous à la gauche, tous à 35. Et là, on pointe le nez du côté de Alex Tagliani. La position dans les box, c'est en rapport avec le championnat. Ou si vous avez une équipe et vous voulez être ensemble, ben là, vous reculez à la position de votre coéquipier qui est le plus loin au championnat. Alors, ça s'est bien passé pour Alex, une chose est certaine. Beau départ, la fumée, et on revient aux mêmes positions où on était. Oh non! Jean-François Dumoulin, holy cow! Quelle belle performance de la part de son équipe. Si ça s'est fait dans les règles de l'art, il ressortira en troisième position. Ben oui, dans la voiture Spectra Premium, Andrew Ranger dans la voiture Mopar, la quatrième, la cinquième à LP, la voiture WeatherTech Belmar. Wow! Encore une fois, on fait très bien. Du côté de Frédéric Gabillon, on sortira à la 7e position. Donald Teach qui remonte à la 8e, lui qui a gagné, je vous le rappelle, une première course du côté de Saskatoon. En NASCAR Pinty's, bien sûr, cette première victoire. Il en a plusieurs dans d'autres catégories. Kennington à la 9e et Larry Jackson à la 10e. Carl, ça s'est passé rapidement, c'est le moins qu'on puisse dire dans les puits. Pour la plupart des équipes, ça a été vraiment ce qu'on appelle un splash. On a à peine rentré la canisse et on l'a ressorti immédiatement. Les voitures sont sorties. Par contre, du côté de DJ Kennington, ça a été beaucoup plus long. Visiblement, on a mis facilement un 5 litres d'essence. Alors, s'il y a plusieurs relances en fin de course, il va être sérieusement avantagé. Oui, ça dépend si on a beaucoup de jaune aussi, hein, Carl, parce qu'on ne consomme pas autant lorsqu'on est au ralenti comme ça. Et à date, c'est notre troisième, là, si vous allez voir, troisième ou quatrième jaune. Là. Ça se passe assez vite. Alors, ça risque d'être fort intéressant. Pour l'instant, en tout cas, on en a pour notre argent, comme dirait l'autre. Dame Nature est de notre bord et les pilotes font de l'excellent travail jusqu'à présent. Marc, même, je dirais que je suis surpris par l'agressivité de non pas quelques-uns, mais de plusieurs. Ah oui, mais je veux dire, c'est cette année, hein, le taux a remonté et j'ai participé à plusieurs... J'ai assisté à plusieurs des courses et puis tout le monde pousse, tout le monde veut. Moi, ce que j'aime, c'est qu'il va avoir... Ça va être très serré pour la relance. Camiran Tagliani. Derrière, il y a Jean-François Dumoulin et Andrew Ranger. Ça va être pas mal plus propre. Et celui qui est derrière eux, c'est en 5e position, c'est Alex Tabé. Là encore, c'est propre. Louis-Philippe Dumoulin, donc. Et Frédéric Gabillon, qui maintenant est 7e. Donald Teach, 8e, vous l'avez dit. Donc, la crème est toujours là. Il y a des petits changements, mais moi, ce que j'ai hâte de voir, là, c'est Camiran et Tagliani. Je pense que ces deux-là, la température monte. C'est assez sérieux, mesdames, messieurs, parce que le 74 devra repartir à l'arrière. C'est la pénalité qu'on lui inflige pour être entré dans les puits avant que ceux-ci ne soient ouverts. Kennington rentre pour une pénalité dans la ligne des puits. On ne sait pas trop exactement. Peut-être était-il en dehors de son box ou est-il parti avec une partie de l'équipement de son box en question. C'est bien sûr ce qu'on tentera de vous donner comme explication dès qu'on sera tenu au courant. On est parti bien avant que le verre soit agité. On a entendu les moteurs gronder. Avec, bien sûr, Marc-Antoine Camiran, la voiture GM Payet à l'intérieur. Alex Tagliani tout juste derrière la voiture EpiPen Roda. Et là, on se bouscule joyeusement. C'est Jean-François Dumoulin dans la voiture Spectra Premium qui a été bousculé par la voiture numéro 27 de Andrew Ranger, la voiture Mopar. Oui, alors ma théorie sur la propriété de la relance, dans le cas d'Andrew, on va revoir. Et là, regardez Jean-François qui n'est pas très content. Non, il l'a pas trouvé drôle. Il va aller reconduire justement Andrew dans le virage. Et attention, Alex Tagliani avait pointé son nez. Vous l'avez vu, devant la voiture de Camiran la Camaro. Et regardez Jean-François qui devrait l'essayer au freinage. Parce qu'il roule assez vite, je pense. Et là, on est allé tout droit. C'est la voiture numéro 9. Ça, c'est M. Laberge. Oui, c'est M. Laberge qui est allé tout droit. Est-ce que ça va amener une autre neutralisation? On nous dit que Kevin Lacroix va être pénalisé pour ne pas avoir suivi les directives de NASCAR. Alors, vraiment, là, il court à sa perte, c'est le moins qu'on puisse dire. Malheureusement, pour celui qui occupe la 7e position du côté du classement général, ça va coûter cher. Et on va tout droit cette fois-ci du côté de Adam Martin, la recrue de l'année, qui roule avec Dave Jacobs dans la voiture numéro 19. Elle est immobilisée pour l'instant. On agite le drapeau bleu pour indiquer au pilote qu'il y a une voiture en difficulté après la porte du Plessis. Mais jusqu'à présent, Marc, excuse, il n'y a pas de neutralisation. Oui, ça me surprend qu'il n'y ait pas de neutralisation parce qu'il n'est pas dans un endroit totalement sécuritaire, juste à la continuation du freinage en dessous de la porte du Plessis. On est au virage
du Carmel et allant Kevin Lacroix qui vient de passer Gabillon. Je suis sûr que le chef d'équipe de Gabillon, il a dit laisse passer Kevin Lacroix, il n'est pas dans le coup. Il sera pénalisé, bien sûr, parce que pour l'instant, on le met 9e, mais c'est pas vraiment sa position du côté du classement. On donne le drapeau jaune, c'est pour la 77, cette fois-ci de Jocelyn Fecteau, qui est malheureusement en difficulté. Jocelyn, dont le meilleur résultat est 13e position en 2015. Et il ne faut pas oublier que ce dernier fait des programmes, un programme partiel, si on veut, du côté du NASCAR, comme on l'avait mentionné. Voilà le jaune qu'on agite à la tour de contrôle. Oui, puis il y avait aussi Adam Martin qui était dans la continuation de la porte du Plessis. Donc, s'il a repris la piste, pas de problème. C'est la voiture Roxor Team LTD, enseigne EGB, qui est reparti. Non, mais c'est important de les nommer parce que si ces gens-là n'étaient pas là, les pilotes ne seraient pas ici, bien sûr, pour participer au 50 tours Can-Am dans le cadre du Grand Prix de Trois-Rivières, la 8e épreuve de la série NASCAR Pinties. Camiran Tagliani rangé le top 3 à Trois-Rivières. Alors, nous sommes de retour du côté du Grand Prix de Trois-Rivières avec, bien sûr, le 50 tours Can-Am. Il y a une voiture qui est endommagée et qui traîne des morceaux. C'est celle de M. Laberge, à l'avant, à l'arrière, sur les côtés. Ce qui sera en mesure de continuer. Les gens de NASCAR, bien sûr, sont en train de monitorer la situation. C'est un bout de tôle, mais si ce bout de tôle se détache... En fait, je dis de la tôle, c'est plutôt bout de fibre de verre parce que les carrosseries de ces voitures-là sont en fibre de verre. Et là, M. Lacroix est en fusil. On parle de Sylvain. Je ne sais pas, il y avait une espèce de mésentente dans l'équipe Bumper to Bumper parce que Don Thompson a demandé à son pilote de rentrer alors que les puits étaient fermés. Je ne sais pas au juste si on peut avoir plus de détails. Carl, peut-être investiguer la situation, s'il vous plaît. Tout ça pour vous dire qu'il semblait avoir beaucoup d'ambiance. Et on dit que la pomme ne tombe pas tellement loin de l'arbre. Et dans le cas de Sylvain, c'est un gars passablement intense, tout comme d'ailleurs son fils Kevin. N'est-ce pas, Carl? Oui, on est justement dans les pits de l'équipe de Kevin Lacroix. Disons qu'il y a beaucoup d'actions ici, ça brasse énormément et les tempéraments s'échauffent. On a bien sûr le propriétaire de la voiture qui n'était pas très content du fait que Kevin ne fasse pas un arrêt. Donc, disons que les deux messieurs que vous voyez sur l'écran présentement, la relation est au plus froid présentement. Même s'il fait beau et chaud. Il faut dire que, regardez, on gagne en équipe, on perd en équipe. Parce que Don Thompson, c'est un ancien pilote et c'est pas, justement, pour utiliser une expression bien québécoise, un 2 de pique quand vient le temps de faire des stratégies. Mais cette fois-ci, je sais pas qui a fait l'erreur, mais on l'a échappé la balle, je dirais. On a échappé la balle, mais parce qu'on a changé aussi le règlement, puis c'était peut-être pas clair que dans telles circonstances, de toute façon, Thompson est assez wise, mais je suis certain, moi, que quand le 14 a vu la porte ouverte puis des autres roulaient, lui, il a dit « Hey, moi, je prends ma chance tout de suite. » Donc, tu sais, tu fais une erreur là, impulsive presque, et puis bon. C'est la raison pour laquelle il y en a qui sont pilotes, il y en a qui font les stratégies, il y en a qui font de la mécanique. Il y en a qui sont officiels. Et c'est pour ça qu'on appelle ça une équipe de course en passant, M. Oui, absolument. Alors, et Didier, qui lui aussi, il connaît la musique. Son équipe de course de Formule 1600 a connu un week-end absolument extraordinaire. 2 victoires sur 3 courses. Oui. Et une superbe 3e place dans la 3e course. C'était beau à voir. J'ai fait la description de la première et puis c'était superbe. Mais il y a eu deux belles victoires. Bravo. En partant de la pole les 2 fois, je n'étais pas habitué d'avoir ce genre de week-end tout particulièrement dans la voiture aux couleurs, bien sûr, du groupe STCH. Regardez, le jeune Archambault, il était dans la boîte de vitesse. On voit ma conjointe qui est là. Et il y a peut-être juste 115 chevaux, là, mais quand même, on a réussi à faire un petit peu de fumée. Et ça, c'est quand j'ai perdu la tête dans dans la 2e course pour la reprendre dans le tour suivant avec, encore une fois, le jeune Guillaume Archambault qui a pris avec sa 2e position la tête du championnat. Alors voilà comment ça s'est passé du côté de la 1600. Merci à l'équipe de RDS et de Sportec d'avoir présenté ces petites images qui resteront gravées longtemps dans ma mémoire. En plus, bien sûr, de la gentillesse de tous les gens qui sont venus nous voir, autant du côté des équipes que j'affronte normalement et du grand public aussi. Je vous dis un gros merci, tout cas à mon équipe qui sont assis dans les estrades de Germain en passant.
Marc Montmagny, François Précourt, Renaud Sergerie et tous ceux qui, de près ou de loin, ont été impliqués, bien sûr, dans ce magnifique week-end. Un gros merci. Carl, des choses? On est dans les puits d'Enduro-Rangé où l'ambiance est définitivement meilleure présentement. On a fait un superbe arrêt pour Endro. Non seulement on a gagné une position, mais on a aussi pris le temps de faire un ajustement sur la voiture. On a raidi légèrement l'arrière droit de l'auto et ça devrait nous aider pour mieux performer et finir la course en meilleure position. Ah, il n'y en a pas beaucoup qui ont pris le temps de faire ce genre de mise au point, Marc. Bien, écoutez, d'abord, c'est parce qu'il en avait besoin qu'il a fait ça, là, parce qu'il savait qu'il a perdu quelques secondes. Mais des fois, tu fais cette décision-là, et non seulement ça affecte la voiture parce qu'elle roule mieux, elle roule plus vite, c'est moins dur sur le pneu, donc la voiture dépérit moins à mesure que de la course avance, puis tu as une meilleure voiture en fin de course. Alex Labbé se retrouve 5e. Non, ouais. mais j'ai l'impression que on est rendu à combien de courses? À 21 en Xfinity, si ma mémoire est bonne. On voit que de courir à tous les week-ends, quand un pilote est bon, quand vous roulez à tous les week-ends, surtout dans une voiture qui est encore plus puissante, ben ça donne les résultats qu'on connaît. Et j'ai parlé à M. Gabillon, Frédéric de son prénom, et il me disait que les voitures de la série NASCAR Pinty sont pas mal différentes de celles de l'Euro-Série. Il faut préciser que Jean-François Dumoulin, c'est une question d'échange Spectra Premium qui va commanditer la voiture de ce dernier, en parlant de Jean-François, à Zolder, en Belgique, en fin de saison, la grande finale de l'Euro-Série Willen là-bas. Oui, alors, et puis Gabillon adore les voitures, il adore l'endroit où il est. Je pense qu'il a été très surpris de l'accueil. Ça a été extraordinaire, l'organisation du Dumoulin Compétition. Mais surtout aussi, c'est l'attitude. On est friendly, les Québécois. C'est facile. Ouais. On est du bon monde, ça n'a pas de bon sens. Il a précisé, par contre, que les freins de la voiture sont moins performants, les pneus également, mais il y a beaucoup plus de puissance du côté des moteurs. C'est une adaptation qu'il aurait réussi à faire parce que pour se retrouver à la 7e position, il faut quand même être en mesure, justement, à s'adapter au nouveau bolide. Attention, on est prêt à relancer l'épreuve. 22e tour de piste. Voilà, le vert est donné encore une fois à Cameron Tagliani, Rangé Dumoulin, Labbé, LP Dumoulin, Gabillon, Tige, Simon Dion vient dans le top 10 et Mark Daly qui fait un retour après 7 ans d'absence au Grand Prix de Trois-Rivières dans la voiture bleue et blanche en haut de l'écran comme ça. On est à 3 de large justement. Regardez, c'est lui qui est pris en sandwich. À l'extérieur, c'est Le Sage dans la voiture numéro 56. Oh, c'est encore touché. C'est Jean-François Dumoulin qui a bousculé un trou rangé pour réussir à passer à la porte du Plessis, Marc. Oh, c'est accroché. Daly, malheureusement, avec James Vance, la voiture numéro 1. Je pense que les rôles avaient été inversés le tour précédent. Il y avait eu du boss camarade parce qu'il était 2 à rentrer dans la porte du Plessis. Puis il y a 2 de large, ces voitures-là. Ça frotte, ça passe pas vraiment très bien en dessous de la porte. Il va laisser des morceaux, j'ai l'impression, sur la piste. Regardez comment la voiture de Simon Dion vient également être endommagée. La voiture Castrol, le pilote de... là, c'est la petite bousculade entre rangées. Hey, sérieusement, là, moi, je disais qu'il n'y avait pas de place. Et là, voilà comment ça s'est passé, qu'il n'y avait pas de place en 1600 pour passer sous la porte du Plessis à 2. Les NASCAR sont 2 fois plus larges, mais réussissent à le faire. Et moi, ce que j'ai aimé aussi, c'est que tout à l'heure, c'est Andrew Rangé qui a tassé la 0-4 à la relance précédente. Ce coup-ci, le score a été rétabli. Oh, drapeau jaune, encore une fois. On l'a vu à l'écran. C'est Gabillon, malheureusement, dans la voiture Spectra Premium numéro 7 qui a été envoyé en tête à Q. Mais heureusement, il est en mesure de partir. Ça se passait au virage Villeneuve. Ceux qui sont dans l'estrade Villeneuve et l'estrade de Germain ont été, bien sûr, témoins de ce dérapage. J'ai l'impression qu'il a été aidé. Non, oui. Ah, si c'est quelqu'un qui l'a aidé, c'est M. Tige dans la voiture numéro 22 aux couleurs... pas 22, mais 24, devrais-je dire. Il court avec Scott Stickley, bien sûr, Donald Tige dans la voiture Mercedes-Benz Saint-Nicolas, circuit Acura et Otto Frank et Michel. Là, on est rendu à quoi, là? 5 jaunes? Ou à peu près, si c'est pas plus même. Il y a 26 tours de piste à faire. 24 de compléter. Camiran, la voiture J'aime payer toujours en tête. Alex Tagliani, la voiture Rona Epipen. Jean-François Dumoulin en 3e position. La voiture Spectra Premium. Andrew Rangé, la voiture Mopar. En 5e place, en 4e, la 5e à Alex Labbé. Alex Labbé qui a le support ce week-end de roiauto.com, du centre du VR Victoriaville et de Giroir Équipement. Alors que derrière lui, Simon Dion vient, fait du très bon travail dans la voiture numéro 37. Si on parle de Simon, ce dernier est de Saint-Joseph de Kamouraska.
Son meilleur résultat ici est une 10e position en 2015. C'est sa 6e course ici. On est à la mi-course, nous. Il en a 18 en carrière. Et si je regarde ça, c'est 10 top 5 avec une moyenne à l'arrivée de 14,4. Mais ça, il faut faire attention parce que quand vous avez des abandons, vous avez comme ça des difficultés à, comment dirais-je donc, à maintenir une basse moyenne comme telle. Quand tu es en bas de 10 comme résultat moyen, en NASCAR en général, c'est parce que tu es un pilote qui roule à l'avant. Je regarde un petit peu là, quelques statistiques. Justement dans ce sens-là. Kennington, en moyenne, 6,6 du côté du Grand Prix de Trois-Rivières. Alors, ça donne une idée de ses performances. Lui qui a gagné, Marc, pour la dernière fois, en 2013, je crois. Oui. Lui qui a 19 victoires, 3 seulement sur circuit routier, dont sa dernière ici. Et là, il a faim parce que ça, c'est le pilote, je voulais vous le mentionner, DJ Kennington, qui a participé à toutes les courses de la série NASCAR Pinty's depuis le début, à savoir 141 courses. Il en est à sa 142e. Et il attaquait plus fort que d'habitude hier durant les essais et durant la qualif. Et moi, je suis allé le voir, je dis, coudonc, on ne te reconnaissait pas. Et j'ai dit, today, I've had it. I'm going to win this one. Ça fait 5 ans qu'il n'a pas gagné. Ah oui, il en oui. peut plus. Lui qui, en passant, est celui qui a gagné le plus de courses dans une seule année, soit 5. Et si je me souviens bien, c'était 5 d'affilée. Pas Oui. tout à fait certain, mais... Moi, je l'ai lu hier et vous m'impressionnez. Ce dont je veux parler, c'est des scénarios de relance. Regardez, premier scénario, la première ligne, Taliani Camira qui se brasse et puis qui se tasse. Mais l'autre scénario intéressant, c'est Dumoulin, Jean-François, Andrew Ranger, Alex Labbé. Jean-François et Andrew Ranger se sont frottés fort et se sont frappés à la dernière relance. Et juste derrière eux, il y a Alex Labbé qui est prêt à sauter sur eux autres pour prendre un petit peu d'avance et LP juste derrière. Jean-François qui est à surveiller tout particulièrement. Lui qui, je me rappelle bien, écoutez, vous avez vu tantôt des images des 2 CMB qui avaient fini première, deuxième Oui. en F1600 Canada, c'est comme ça qu'on l'appelle maintenant. Lui avait roulé en 1997 une CMB pendant une saison. Et c'est lui qui a donné la première victoire à la CMB, la voiture Cadorette-Montmigny-Villeneuve, à Mosport, en Ontario, je me rappelle très bien. Et j'ai vu beaucoup la boîte de vitesse de LP en 2002, quand il a gagné 6 des 8 courses. On courait une course par fin de semaine à l'époque. Maintenant, on en fait 3. Fait que ça multiplie le plaisir, je dirais. Là. Mais en plus d'avoir gagné, les deux ont gagné. En fait, non. Jean-François a gagné à Daytona 2 fois les 24 heures. LP a terminé 2e dans le 12 heures de Sebring en catégorie GT avec une Porsche WeatherTech, justement, à l'époque. Et je veux souligner aussi quelque chose qui est arrivé hier, c'est qu'à un moment donné, en fin de la 3e course, vous ne faites pas la série au complet. Le jeune Alexandre fait la série au complet. On va laisser Marc reprendre son souffle, justement. Et je pense qu'à un moment donné, vous aviez le choix entre rester là et jouer, être un facteur dans le championnat ou dire, les gars, laissez le championnat. Je pense que vous avez été beaux joueurs. Et puis, le petit jeune a joué dans son championnat. Oui, oui, c'est ça. Guillaume Archambault est en lutte pour le titre. Hop! Il y a quelqu'un qui est tombé ou il y a quelqu'un qui... Non, on se chicane, là. Alors, on vient d'être expulsé. C'est du côté de l'équipe de Dillon. De Dealey, pardon, pas Dillon. Oui, Dillon. Il y a quelqu'un qui n'est pas content, là, justement. Là. Oui, et je pense que notre ami Adam est en train d'aller vérifier qu'est-ce que c'est au juste qui est arrivé. Justement, on a replacé Andrew Ranger devant Jean-François Dumoulin. Encore une fois, le principe des neutralisations qui tombent dans un tour qui n'est pas complété. Donc, on prend la position des voitures avant le tour précédent, la neutralisation. Le tour précédent complet. Ce qui fait que, malheureusement, pour Jean-François, qui avait réussi à se tailler une belle 3e position, il se retrouve 4e. Bon, alors c'était un débat entre l'équipe 02, Délé, et l'équipe numéro 1 sur quelle voiture est placée où, comme ça. Puis apparemment, le gros monsieur, il s'appelle SpongeBob. SpongeBob is a big man, comme disait Adam. Long-time crew person for Kerry Mix. Alors, c'est un des vétérans du côté de Kerry Mix. Alors, on va s'arrêter là dans une courte pause. Mesdames, messieurs, vous écoutez le 50 tours Can-Am. Marc-Antoine Camiran est toujours le meneur à Trois-Rivières.
Alors nous sommes de retour juste pour voir le troisième virage. On vient tout juste de donner la relance. Il y a quelqu'un qui est en perdition, c'était le Sage. Il a accroché quelqu'un, mais on revient en avant du côté de la caméra puisque Marc-Antoine Camiran doit subir les attaques d'Alex Tagliani et que Jean-François Dumoulin, à qui on avait finalement redonné sa troisième position, c'est pas toujours un avantage d'être troisième à la relance parce que vous êtes à l'intérieur. Parce qu'au virage numéro 2, il faut que vous soyez du côté gauche, parce que sinon, vous vous retrouvez dans la situation où il se retrouve présentement. Il a perdu cette troisième position sur la grille ou à la relance pour se retrouver quatrième en piste, comme vous l'aurez constaté. LP Dumoulin, le frère est dans le... Oh, quelle belle manœuvre! On plonge à l'intérieur du côté de Jean-François. La voiture Spectra Premium, il a touché à Andrew Ranger, mais il est en feu, Jean-François, mais cette fois-ci, il devra céder. Et derrière lui, bien sûr, c'est son frangin, alors il est un petit peu plus poli avec lui, Marc. Oui, et j'espère qu'on n'a pas affecté le comportement de la voiture. Et Jean-François plonge à nouveau à l'intérieur. L'autre va fermer la porte. J'ai jamais vu les pilotes aussi déchaînés, Marc. Sérieusement, là, c'est sans doute le 50 tours Can-Am le plus agressif qu'on a vu depuis bien des années. Moi, ce que j'aime, c'est... Ah, on surveille la reprise. On s'est pointé, bien sûr, au Villeneuve. Plutôt au Ryan, avant de se diriger vers le Villeneuve. Ça, ce sont les deux roues qui se sont touchées. C'est pour ça que la voiture Spectra Premium a été soulevée. Et... Mesdames, Messieurs, si vous avez une chance après la course, il ne faut pas oublier qu'on a une autre épreuve pour ceux qui sont dans les estrades en ce moment. Il va y avoir du brasse camarade dans les paddocks, moi, je vous le garantis. Et attention, parce qu'on se bat très sérieusement, là. C'est Alex Labbé dans la voiture avec le capot rouge. On s'est rentré dedans. Encore une fois, il s'agit de la voiture numéro 20. Je dis encore une fois, c'est Raymond Gay qu'on voit, devrais-je dire, pour la première fois dans la voiture numéro 20. Raymond fait des piges comme ça. C'est un monsieur dans la soixantaine qui veut vivre sa passion et j'ai rien contre ça. Meilleur résultat, une 12e position en 2016, 16e l'année dernière. Alors... Wow, Jean-François, l'intérieur dans le virage 1, là. Ça, c'est plus que profiter de la cuvette dont je vous parlais, Marc, tantôt. On a vu la voiture bondir, justement, tellement il était près du mur. Et là, maintenant, c'est Louis-Philippe qui, lui, profite de la vitesse de sa voiture. Je pense que Louis-Philippe adapte. On va essayer de faire un match de lutte avec qui que ce soit. Attention, Alex Labbé semblait avoir des prétentions. Non, il est resté tout juste derrière. Kevin Lacroix, quelle remontée de la part de celui qui, je vous le rappelle, est parti dernier après avoir commis une erreur lorsqu'on l'a fait rentrer dans la ligne des puits. Et il est revenu dans le top 10. Il y a tellement d'actions qu'on n'est même pas capable de suivre ceux qui font des remontées, Marc. Oui, mais moi, ce que j'aime, c'est que c'est toujours la crème qui se ramasse en avant. Et puis, c'est presque instantané, vous venez de le dire. Là. Il est rendu 7e, le 74. Là, je veux dire quelque chose. Je veux dire Québec sait faire. Le premier Ontarien est en 10e position et c'est TJ Kennington qui a gagné la série 3 fois, qui est 2e au nombre de victoires et qui se dit « Mais ils sont fous, ces Québécois! » Complètement fous, c'est certain. C'est parfait. Camiran, Tagliani, Ranger, les frères Dumoulin. Jean-François devant LP. Ça, c'est le plus jeune des deux devant l'aîné, devrais-je dire, des frères Dumoulin. En passant, bonne santé au paternel qui a eu des problèmes au cours des derniers mois. On l'a rencontré aujourd'hui. On espère que ça va se placer, mon ami. Oui. Alex Labbé qui cogne à la porte à Dumoulin, mais très, très fort. Là. Puis Dumoulin, bien, la voiture a élargi un peu. Oui, mais attention, il est arrivé quelque chose parce que c'est Lacroix qui s'amène là. Il a dépassé Alex Labbé et justement Kevin Lacroix qui est rendu à la 6e position. Labbé à la 7e. Est-ce qu'on s'est bousculé? Je ne sais trop. Ça s'est passé, j'ai l'impression, à la porte du Plessis, Marc. Parce qu'on est arrivé au milieu de la ligne droite avec un écart assez important. Il y a quelqu'un qui a dû lâcher quelque part. Alors, j'ai l'impression que, imaginez-vous, là, Kevin, après ce qui est arrivé, regardez-le, il est en feu sur le virage, dérapage contrôlé, allez hop, cascade, là. On le voit dans le virage Ryan, alors que Labbé, lui, s'en laissera certainement pas imposer. Labbé qui roule la voiture numéro 36, c'est une des voitures de Dave Jacob. Encore une fois, c'est lui qui l'avait bien sûr mené au championnat l'année dernière. La voiture Spectra Premium, Bernier, Crépeau, Dodge Chrysler, avec bien sûr le support de Bellemare, et ça depuis de nombreuses années, et du Grand Prix de Trois-Rivières, il faut le dire. Jean-François Dumoulin fait une superbe course en 4e position, tout juste derrière celui qui n'a jamais terminé plus loin 2e, Marc. Andrew voudra certainement continuer dans la même lignée, mais ça s'annonce difficile si on se fie à ce qui se passe en ce moment, avec 18 tours de piste à faire. Il tente de plonger encore une fois, il se range derrière. Est-ce qu'il ménage un peu sa mécanique, le temps de la laisser
je ne dirais pas refroidir, mais moins s'échauffer pour porter une attaque plus tard. Oui, et puis regardez, l'attaque ne lâche pas. Là. Moi, ce que je suis content de voir, c'est que la voiture est intacte. La voiture fonctionne très bien. Et pendant ce temps-là, je me demande si la 74, en fait, n'a pas demandé beaucoup à ses pneus pour revenir si rapidement, parce que maintenant, il se rapproche pas des gars là derrière. Et en fait, il retient un peu la bille. Alors, comme on voit en ce moment, quel travail, encore une fois, je suis obligé de le dire, on est chez eux, les Dumoulin, là. C'est leur propre équipe maintenant. Et réussir à tenir tête à l'équipe de DJ Kennington qui prépare la voiture Mopar, la Dodge Challenger. Voilà, on a peut-être abusé un petit peu trop. Est-ce qu'il est sorti de piste ou il a des difficultés d'ordre mécanique? Malheureusement, la voiture bumper to bumper, Lacroix Tuning est arrêtée dans le virage Villeneuve. Là où il avait fait de très belles manœuvres pour remporter la victoire et ça à 2 reprises, la voiture est arrêtée. On aura sans doute une neutralisation. En tout cas, quand le pilote qui a eu des difficultés descend le filet, c'est pour montrer que je ne bougerai plus, ça marche pas. Alors voilà la neutralisation. On va ajouter ça dans un instant. Je pense qu'on tarde un petit peu à le faire. Voilà. Le jaune est maintenant agité du côté du Grand Prix de Trois-Rivières. Monsieur Lacroix, Sylvain de son prénom. Bien découragé. Est-ce qu'on a abusé de la voiture? Est-ce que... En fait, c'est un problème mécanique, j'ai l'impression. Alors, Kevin qui sort. Kevin, là, quand il est arrivé en NASCAR Pinty's, Marc, ça a été « Bonjour, mon nom est Kevin Lacroix ». Et là, il a remporté des victoires. En voulez-vous, en voilà. Sa première, c'était à Icar. Oui, à un rythme assez infernal. Il s'était poussé de tout le monde. Et quand les gens avaient compris qu'il n'y aurait pas de neutralisation, puis c'était pour finir sur le vert, il était rendu trop loin devant tout le monde. Les bonhommes ont essayé de le rejoindre, mais lui, il a gagné la course. Hey, écoutez, c'est 9 victoires en 38 départs. Oui. Ça, c'était son 39e. 25 %. C'est quand même assez bon comme moyenne, c'est le moins qu'on puisse dire. 19 top 5, 27 top 10, 8 pole positions, 1258 tours menés, 4,8 comme moyenne au départ et 8,1 en carrière. C'est quelque chose d'exceptionnel à l'arrivée. Et notre ami Carl Nadeau est en compagnie de Kevin. Kevin Lacroix, course écourtée, remplie d'émotions. Ça a été agressif. J'ai vu que tu t'es fait pousser. Tu as donné agréablement dans la poussette aussi. Comment tu décris ta course? Ben, honnêtement, c'est ça. Ça a joué du coude, mais quand c'est ça, c'est le fun quand même. Sauf que c'est une erreur d'avoir rentré au puits quand il fallait pas, d'avoir tombé à l'arrière. Puis on dirait que quand les malchances commencent, ça finit plus. Donc, on va attendre la prochaine course. Et qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui se passe avec ta voiture? Est-ce que c'était suspension ou c'est vraiment bris-moteur? Ouais, c'est bris-moteur. Donc, c'est cuit. Meilleure chance la prochaine course. Alors, bon, merci, Carl. Est-ce qu'on a abusé du moteur? Écoutez, ils sont montés à la limite. Il faut qu'ils donnent le maximum. Et en général, je vous dirais, Marc, dans ce sens-là, qu'en général, Kevin Lacroix, on dit en bon français, il y en a du moteur. D'abord, oui, il y a du moteur et il n'en laisse pas beaucoup sur la table. Quand il pilote, il se sert d'absolument toute la puissance du moteur. Il laisse pas il n'y a pas de marge. Et malheureusement, peut-être... D'habitude, les moteurs brisent pas. Les moteurs sont solides sur cette équipe-là. Mais là, je pense qu'aujourd'hui, il a fait un petit extra de plus pour remonter rapidement comme il l'a fait. Oui, il y a eu plusieurs rebondissements, ça c'est certain. Dans ce sens-là, on vous a préparé un petit résumé là, de ce qui s'est passé jusqu'à présent. Ça, c'est quand on lançait bien sûr l'épreuve avec Marc-Antoine Camiran en première position et Andrew Ranger à ses côtés. Camiran partait, ou plutôt Kevin Lacroix, lui, partait à la 3e position. Ça a brassé assez sérieusement, mais quand même, on était... je dirais relativement sage dans les premiers tours. C'est quelques tours seulement après où ça s'est mis à être survolté comme pilotage et comme attitude. On a eu un bel échange entre Alex Tagliani dans la voiture Epiphane Rona et justement la voiture bumper to bumper Total. Kevin Lacroix, c'était propre. On a plusieurs virages à 2 de large. Quelques incidents, bien sûr, comme ce tête à queue. Et celui-là aussi de Martin Côté. C'était notre première neutralisation. Ensuite, on a relancé le tout, toujours avec Camiran, la voiture GM Payet en tête. C'était principalement la même situation derrière. On voyait que Jean-François Dumoulin se faisait de plus en plus présent dans la voiture Spectra Premium Bellemare, Bernier Crépeau Chrysler Dodge. On a aperçu très rapidement la voiture 56 de Le Sage dans la voiture Toyota Trois-Rivières. Par la suite,
On attaque du côté d'Alex Tagliani pour prendre la deuxième position à la voiture Mopar, celle de Andrew Ranger. Alors que le quatuor, pour dire le quintet infernal des Québécois était à l'avant. Très belle course, encore une fois, vous l'avez constaté. Alors, ensuite, c'est au tour de Tagliani de se payer Andrew Ranger. Il est légèrement bousculé. Puis, il a faim. Il va prendre la première position à Marc-Antoine Camiran. Sauf qu'il y aura une neutralisation au moment où il prend la première position, ce qui le renverra à la deuxième place, ce qui n'est pas nécessairement un désavantage parce qu'on part du côté gauche. C'était la deuxième neutralisation. Et regardez le fait d'être à gauche au départ. OK, dans le virage 1, mais il y a beaucoup de place dans le virage 1. Vous êtes à l'extérieur et vous pouvez tenter à ce moment-là de vous retrouver à l'intérieur dans le fameux virage numéro 2. Et il n'a pas pu faire la manœuvre parce qu'il a été bousculé par la voiture Mopar, celle de Andrew Ranger. Mais là, il s'est repris, justement, avant d'arriver à la porte du Plessis pour prendre cette deuxième position pendant qu'on passait à 2 de large derrière lui. Et là, regardez comment ça s'est passé à la reprise. Il réussira quand même à garder l'intérieur. Ça nous amenait donc la troisième neutralisation. Puis, on pensait que, justement, on pouvait rentrer au puits du côté de Kevin Lacroix, mais ils étaient fermés, il sera pénalisé. Tout le monde s'est arrêté par la suite. Et lorsqu'on a fait la relance, et là, les esprits se sont échauffés très sérieusement. On se retrouvait à 3 de large. On se bousculait à qui mieux. Jean-François bousculé par Andrew. Puis la voiture numéro 77 de Jocelyn Fecteau effectue un tête-à-queue. Une autre neutralisation, c'était la 4e. Le drapeau vert à nouveau redonné. Andrew Ranger qui tente l'intérieur, mais qui se ravise à la toute dernière seconde. Kevin Lacroix commençait une très belle remontée puisqu'il avait été à l'arrière du peloton. Je vous rappelle qu'il est remonté jusqu'à la 6e ou 7e position avant qu'il ait ce bris moteur qui cause l'autre neutralisation, en fait celle dans laquelle on se retrouve présentement. Alors, encore une fois, des difficultés. Cette fois-ci, c'est Daly qui est aux prises avec James Vance. D'ailleurs, dans les puits de ravitaillement, ça va jaser très sérieusement pendant un bon moment. On relance ça encore une fois. Dans la voiture, GM Paillé, Marc-Antoine Camiran à l'intérieur avec Alex Tagliani à l'extérieur. Ce dernier ne sera quand même pas en mesure de se pointer au virage 2 pour prendre la première position, alors que derrière, Jean-François Dumoulin était particulièrement agressif dans la voiture Spectra Premium aux côtés de Andrew Ranger, la voiture Mopar. On s'est touché, mais on doit concéder parce que le virage Villeneuve, ça se prend pas à 2. Autre tête à queue de la voiture numéro 20 de Raymond Gay. Et abandon suite à un bris moteur de la voiture numéro 74 pour un 5e jaune. On parle bien sûr de Kevin Lacroix, le pilote de Saint-Eustache. Ça, c'est pas bon pour Kevin parce que Marc, du côté du championnat, déjà, il était à égalité en... On est là, comme vous voulez, 6e position avec Andrew Ranger. C'est 1 point par position. Et là, au moment où on se parle, Lacroix est 19. Alors, ce sera certainement au moins ces 19 points-là de différence avec le meneur Marc-Antoine Camiran et peut-être avec Andrew Ranger, avec lequel il se bat présentement pour une position au classement général, à peu près 16 de différence. Si ça reste comme ça. C'est ça, si ça reste comme ça. Mais un bonhomme comme Kevin, il veut être en avant. Il veut gagner le championnat, mais il veut être en avant. Et chaque fois qu'il a l'occasion de pousser, il pousse au maximum. Et des fois, il arrive des petites choses. Ce qu'il faut que tu apprennes pour devenir champion, c'est que des fois, tu prends une 2e place ou une 3e parce que c'est ça que la voiture te donne. Ouais. Et c'est ça que les circonstances te donnent. C'est les deux côtés de la médaille, comme on appelle ça. Parce que des fois, quand tu es un petit peu trop stratégique, tu te fais prendre. Des fois, quand tu es un petit peu trop agressif, tu te fais prendre. Des fois, quand tu es très stratégique, ça peut être bon pour toi. Et des fois, quand tu es très agressif, ça peut être bon pour toi aussi. Oui, en d'autres mots, prenez un 25 sous, puis tirez 25 sous pile ou face, et puis ça va être la bonne décision. Ce qui rend, bien sûr, la course intéressante. Camionnette de tête avec les gyrophares éteints. Attention, mesdames, messieurs, on est prêt à une autre relance. On dit que ça se passe souvent dans les relances ou au départ, l'action. On est servi à souhait pour aujourd'hui. C'est la 6e ou 7e tentative, justement, si on compte toutes les neutralisations aujourd'hui. Moi, ce que j'aime, c'est que le 22 pratique ses relances et... Bien, il a été très fort jusqu'à présent parce que pas une fois il a perdu la première position. Je vous rappelle qu'il est parti en pôle. Marc-Antoine Camiran, la voiture numéro 22. Et voilà! On entend rugir les moteurs. Ils sont maintenant à nouveau partis. Marc-Antoine Camiran, c'est son 31e départ en série NASCAR Pinty's.
Jusqu'à présent, ça se passe encore bien pour lui. Il protège juste assez l'intérieur au virage numéro 2 pour conserver sa première position. Simon Dion vient partir en la 7e position, a été légèrement bousculé par, je crois, Alex Labbé, mais je ne suis pas encore certain. J'attends de voir les images. Alors que DJ Kennington a pris 2 positions à la relance. Luc Lesage se retrouve dans le top 10. Donald Teague également qui a gagné du côté de l'Ouest canadien à Saskatoon. L'intérieur, Alex Tagliani sur Marc-Antoine Camiran. Le gros dérapage. Camiran conserve sa position. On entend les gens de Saint-Laurent d'Ashton qui réagissent, bien sûr, alors que ceux de Lachenay se font entendre également. Au freinage, Andrew Ranger tentait quelque chose. J'ai l'impression plus que le pilote Mopar se protégeait des attaques de Jean-François Dumoulin dans la voiture Spectra Premium. En 2e position, des difficultés pour pour Marc-Antoine Camiran. Contact avec Ranger. Ranger en tête à queue. Il ne terminera pas. Premier ou 2e, quoi qu'il reste encore 13 tours de piste à faire. Il voudra créer la neutralisation, ça c'est certain. Alex Tagliani se retrouve en première position. Marc-Antoine Camiran à la 2e. Le drapeau jaune est agité. Voilà, c'est fait. Est-ce qu'on vient à la position avant le départ? Oh! Tout ça pour rien. Mais le spectacle. Regardez, côte à côte à la sortie du virage. Alors que Ranger n'était pas tout à fait sur la ligne de course là-dessus dans la voiture Mopar numéro 27. Pardon, je pense que Ranger, s'il n'y avait eu personne devant lui, il aurait frappé le mur à l'intérieur. Il passait pas le virage. Non, mais il voulait certainement pas concéder la position à Camiran. Ben. Dans sa tête, Marc-Antoine, t'as fait l'erreur. Tu vas payer pour. Marc-Antoine, no way, José, que tu vas passer. Et voilà le résultat, mesdames, messieurs. On va tout démêler ça pendant la pause, mesdames, messieurs, à savoir qui repart où. Nous serons de retour dans un instant au Grand Prix de Trois-Rivières pour le 50 tours Can-Am. Nous sommes de retour du côté du 50 tours Can-Am. Didier Scrallen en compagnie de Marc Quentin et de Carl Nadeau qui patrouille dans la ligne des puits. Ce dernier nous confirme que du côté de la voiture Mopar de Andrew Ranger, tout se passe bien, si ce n'est qu'il y a une aile là, qui est en perdition, là, qui pourrait risquer de se déplacer. Ça l'amène à la 18e position, mais il est toujours sur le tour du meneur. Regardez comment ça s'est passé. Une erreur de Marc-Antoine Camiran. Je pense pas que c'est Alex qui l'a poussé. Non, Camiran, non, je pense que c'est l'usure du pneu arrière droit. Pur et simple, parce qu'il est très sollicité. On tourne souvent à gauche ici, donc peut-être que ça va affecter la relance. Et Marc, on a vu un phénomène d'appel contre appel, comme on en a vu la semaine dernière du côté du rallycross, mais c'était pas voulu comme appel contre appel. C'est le principe du balancier. Hein? L'énergie s'accumule, vous repartez dans l'autre sens et toute l'énergie se libère à ce moment-là, et là, vous perdez l'arrière de la voiture complètement. C'est ce qui est arrivé à Andrew Ranger, la voiture Mopar Penso. Oui, et moi, j'ai hâte de voir à la relance parce que, regardez, le Tagliani et Camiran. Regardez à la reprise, Marc. Oui. Non, il n'y a pas de contact. Hein? Non. J'ai J'ai l'impression qu'il y avait ce qu'on appelle en bon français un petit peu de wheel-up derrière, un léger tressautement du train arrière qui a fait que ça l'a poussé vers l'arrière. Et puis, il est obligé de ralentir pour compléter le virage parce qu'il est obligé de lever le pied et freiner un petit peu moins, donc c'est coincé. Mais là, je m'attends... Je pense que le 22 sait que ses pneus sont hypothéqués. Et s'il ne fait pas quelque chose à la relance, là, je soupçonne qu'Alex va s'en aller. Donc, surveillez bien. Virage 1, virage 2, virage 3, là, les leaders. Alex Tagliani est un pilote d'expérience. Je vous rappelle qu'il a refusé un volant avec l'équipe Joe Gibbs Racing, voiture numéro 19 en Xfinity à Mid-Ohio et à Watkins Glen aussi. Non pas à Watkins Glen, mais bien à Elkhart Lake. Et voilà, c'est reparti. Attention, on est agressif du côté de LP Dumoulin. Là, vous avez vu, il était à côté de son frère Jean-François. Alors l'autre a l'avantage, la voiture WeatherTech. Et là, on va se respecter un petit peu plus. Non, c'est cogné entre les deux frères. Oh, une lutte fratricide qui se décide, mesdames, messieurs. Au virage maintenant de la porte du Plessis, encore côte à côte. Kennington à l'intérieur sur Labbé. On a quand même réussi à passer. Kennington qui fait une belle remontée, là, qui est maintenant rendu à la 5e position. Là. 1, 2, 3, 4, non. 1, 2, 3, 4, 5, 6, pardon. Labbé fait l'extérieur. Pendant ce temps-là, Simon Dion vient 3 de large. Wow! Quel dépassement de Simon Dion vient, non pas 1, mais 2
pilote pour le pilote Castrol. Oh, quelle belle performance de la part de ce dernier. Il s'en souviendra longtemps. Simon Dion vient dans la voiture numéro 37. Le pilote qui vient de Kamouraska, c'est la voiture Best Buy, pièce d'auto Castrol. Alors qu'on a encore des difficultés. Là, la voiture de James Vaught ressemble à, je sais pas moi, une publicité pour ce qu'on appelle le duct tape en bon français. Oui, c'est ça. Le ruban gommé 100 000 à l'heure. Exactement. Vance qui est parti en tête à queue. Voilà, il abandonne cette fois-ci. Et ça va nous donner une autre neutralisation puisqu'on a une voiture comme ça en piste. Il a baissé son filet. Alors, là, on est rendu à combien, sérieusement? C'est 7? Je ne sais pas, aidez-moi, messieurs. J'ai perdu le contrôle du calcul. Oh non! Simon Dion vient qui a été bousculé, mais si c'est arrivé au tour précédent, il reviendra à sa position. Mais où est-ce qu'il l'était? Ou c'est peut-être arrivé après la neutralisation aussi. Oui. Alors là, on a vu un contact là, Simon, qui a été poussé, hein? Oui. Où il a échappé puis il a été frappé par la suite, je ne sais trop. Je soupçonne que le bonhomme devant lui a vu la neutralisation, il a levé le pied. Lui est arrivé, il est obligé de freiner très fort et le bonhomme derrière lui a rentré dedans. Non, Marc, ça, c'était avant qu'il y ait une neutralisation. C'est avant, oui, c'est avant, vous pensez? La neutralisation est venue après avec cette voiture en difficulté. Ah, OK. Parce que ça, c'est dans la ligne droite du Carmel en passant, Marc. Oui. Alors, voilà comment Simon Dion vient. Là, celui-là, là, ça, c'en était un beau, mon Simon. Tu pourras mettre ça dans tes archives. Regardez ça. Non pas un, deux pilotes. Et quand vous passez DJ Kennington et Alex Labbé du même coup, là, on verra qu'est-ce que ça va donner. On dit Alex Labbé à la 6e. Simon Dion reviendrait à la 5e position après son dépassement réussi. Puisque son tête à queue dans le virage numéro 1, c'était après ce beau dépassement que ça s'est passé, après qu'il ait traversé la ligne de départ arrivée. Si je comprends bien comment ça se passe. Oups, non. Regardez Simon Durvier qui est en train de descendre dans les positions, malheureusement. Oui, parce qu'il n'arrive pas à maintenir la vitesse de la camionnette de tête et les gens de NASCAR ne permettent pas de rouler plus lentement que ce dernier. Et en plus, normalement, lorsque vous perdez le contrôle, vous perdez bien sûr les positions. Alors là, les gens de NASCAR sont en train de dire à Simon Dion vient où se placer là, dans l'échiquier. J'avoue, là, ça fait longtemps que je commande des courses de NASCAR, mais cette façon de fonctionner est assez unique. Et c'est pas évident. Je vous avoue que je manque d'expérience à ce niveau-là. Puis en plus, c'est que des fois, il prend une décision, je suis obligé de le dire, et des fois, il la change. Ça fait que... On va voir. Alex Tagliani, donc le meneur de cette épreuve. Je vous rappelle que c'est lui qui a gagné l'année dernière. Camiran qui faisait un travail impeccable jusqu'à cette petite erreur au coin Ryan. Je vous le rappelle, il avait terminé 3e en partant de la 3e position ici l'an dernier. Ensuite, il avait terminé 6e en 2015. C'est ses meilleurs résultats. Andrew Ranger, on va le placer, je ne sais pas où, on va voir. Ah, c'est lui qui a, bien sûr, la passe gratuite parce que, bien sûr, c'est ça que je disais, il est parti vraiment tard, donc il avait perdu un tour sur le reste du peloton. C'est la raison pour laquelle vous le voyez dépasser tout le monde. Je reviens à Marc-Antoine dans la Chevrolet GM Payet, là. 30 départs, 12 top 5, 20 top 10, une pole position, 25 tours menés. Si vous ajoutez les... Combien il en a mené? 41? 3 au moins. Mettons, on va dire 35. OK. Ça donne 60 tours menés. Position de départ en moyenne 8,2 à l'arrivée, une 10e position. Cette année, à Mosport, au Canadian Tire Motorsport Park, il avait terminé 2e. Ensuite, on s'en va à Jukasa sur Oval, il termine 4e. On s'en va à Chaudière sur Oval, il termine 6e. On s'en va à Toronto sur circuit routier, il termine 6e. Il est d'une régularité impressionnante cette année. 4e du côté de l'épreuve, la première de 125 tours à Saskatoon. La même soirée, 2e épreuve à Saskatoon, 3e et 6e à Edmonton, ce qui explique bien sûr que Marc-Antoine se retrouve 3e au championnat à 9 points seulement du meneur LP Dumoulin, qui remonte jusqu'à la 3e position. Rappelez-vous qu'en qualification, ça n'avait pas été tout à fait au goût de LP qui se retrouvait 6e. J'ai l'impression qu'on retrouve le LP sage, brillant, intelligent, calculateur et, ajouté à ça, assez talentueux derrière un volant. Oui, et j'ai hâte de voir
des frères côte à côte sur la deuxième ligne à la relance. Alors, le respect fraternel, l'amour fraternel, je ne sais pas qu'est-ce qui va se passer. Ben, écoutez, moi, je sais que les deux sont compétitifs. Je sais qu'ils vont pas aller jusqu'à l'accrochage, mais c'est sûr qu'ils vont se bousculer. Jean-François, là, il est un peu tanné d'être dans l'ombre de LP, je peux vous le garantir. Moi, je ne mettrais pas ma main entre les deux voitures à la relance, c'est certain. Puis quand je dis dans l'ombre, là, c'est pas, tu sais... C'est pas de critique. Ouais, c'est ça. C'est un petit peu normal. LP, bon, premièrement, ça fait quelques saisons qu'il a... qu'il peut réaliser, si vous voulez, son rêve de piloter à temps plein. En plus, il a signé pour 3 ans avec WeatherTech. Son avenir est assuré. C'est un bonhomme qui est serein. D'ailleurs, je l'ai croisé. Son épouse a un petit bébé. Oui. Alors, un secret militaire, là. Oui, c'est ça, absolument. exactement. Alors, c'est facile de savoir que madame est enceinte parce que... Et en général, assez mince. Prêt à relancer? Pas tout à fait, Marc? Dion vient qui est revenu à la 5e position. C'est ce qu'on a redonné, en tout cas, pour Simon. Alors, on nous dit du côté des gens de NASCAR que Simon Dionvien devrait normalement repartir 13e, mais là, sur la piste, il est 5e. Alors, c'est pour ça que ça tourne et ça tourne, ça vire et ça vire, comme on dit dans la publicité. Oui, LP et Jean-François, les frères Dumoulin, comme je le disais un petit peu plus tôt, qui ont leur propre équipe cette année. On parlait de Dumoulin Compétition. C'était comment dirais-je, plus une entité que vraiment l'équipe de course comme telle. Mais maintenant, ce sont leurs voitures, leur matériel. Oui. Ils les préparent. On gère tout ça. Puis ils ont préparé une 3e voiture pour ici aujourd'hui, pour Frédéric Gabillon. Dont on n'a malheureusement pas beaucoup parlé parce qu'il a dégringolé à la 12e position. Et il doit se dire, ils sont fous, ces Québécois. Et pendant ce temps-là, que NASCAR confirme que le 37 devrait partir de l'arrière. De la 13e place, oui. Hein. C'est pour ça, là. Là, il commence à reculer, là. Voilà. En tout cas, il se range vers la gauche pour laisser passer. Oui. C'est vraiment malheureux parce que tu fais un dépassement comme celui-là, puis ensuite, je vous rappelle, parce que ma mémoire à court terme, en vieillissant, c'est moins bon. Oui. Je ne sais pas s'il a été... Est-ce qu'on l'a aidé dans son tête à queue? Oui, j'ai hâte de savoir. Je ne sais pas si notre réalisateur pourrait nous retrouver cette séquence. J'aimerais voir si, dans la voiture Castrol Best Buy pièce de taux, si notre ami Simon Dionvien a été bousculé ou s'il l'a échappé comme un grand garçon. Parce que le dommage à l'avant indique clairement qu'il a frappé la voiture devant lui. Mais ça, c'était des dommages bien avant. Oui, c'est des dommages bien avant. Oui, bien avant, Marc. Alors, votre mémoire à court terme qui Non, mais c'est parce qu'on a vu à une reprise tantôt et je me rappelle d'avoir vu la voiture en tête à queue. Là. Regardez bien, Simon, c'est Alex Labbé qui est tout juste derrière. Je crois qu'il y a eu un frotti-frotteur avec Alex Labbé. Je m'en doute que c'est ce qui est arrivé. Oui. Je me doute que Alex a aidé, si vous voulez, à la perte de contrôle de Simon Dionvien. Alors, on travaille très fort. Alors, Marc, prédiction en ce qui a trait à la folie furieuse, parce que là, c'est 5 tours de piste là, qui va rester tantôt. Là. La folie furieuse, selon moi, c'est qu'Alex a une voiture très rapide. Elle n'a pas l'air endommagée non plus. S'il peut survivre les 2 premiers virages, je pense que les dés vont être joués. Ça va être derrière lui, là. Camiran, avec la voiture qui lui reste, les 2 Dumoulin et Alex Labbé. Puis DJ Kennington, parce que Kennington, je suis certain, a une très, très bonne voiture. Je ne prévois pas la victoire parce que ça va être trop difficile en 5 tours, mais peut-être un podium pour lui. Saluons aussi Teach, Donald, les 7e à bord d'une voiture de Scott Steckley. Et là, c'est un peu la confusion, là, parce qu'on voit que Simon ne sait pas trop sur quel côté se mettre. 13e, c'est à l'intérieur, malheureusement, les chiffres impairs, bien sûr. Et dans ce sens-là, on n'est pas capable de faire changer. Moi, si j'étais le meneur de l'épreuve, je demanderais à partir à l'extérieur, mais... Simon, il part en 8e, là, actuellement. C'est incroyable. Mais là, Marc, fiez-vous pas à ce que vous voyez présentement à l'écran. On va voir si c'est le cas. Les voici qui s'amènent. Non, il est 13e, Marc. Alors qu'on a relancé l'épreuve. Oh, c'est bousculé! C'est... Marc
Marc-Antoine Camira et LP Dumoulin qui a connu un départ canon dans la voiture WaterTech Bellemare et qui se retrouve à la deuxième position au virage numéro 2. Les voici qui s'amènent à la porte du Plessis avec en quatrième position Alex Labbé qui, je vous rappelle, est parti en queue de peloton dans la ligne droite du Carmel, menant un gros freinage, un petit débris, je ne sais. J'espère que ce ne sera pas suffisant pour arrêter la course encore une fois. Jean-François Dumoulin derrière Alex Labbé pour la quatrième position et Luc Lesage qui s'amène dans le paquet là, maintenant avec la voiture Fix Auto Trois-Rivières sur le capot. Bien sûr, construction Bouchard aussi. Trois-Rivières Toyota qui est juste là. Luc qu'on a vu évoluer ici en Formule Atlantique il y a de cela quelques années. Les voici qui s'amènent au virage Ryan. Attention parce qu'Alex Tagliani est en train de mettre quelques dixièmes de seconde d'avance seulement sur LP Dumoulin. La voiture Rona Epipen en première position. On voit comment ça s'est passé. Alors, Alex qui était là. L'avantage, bien sûr, de la troisième position de LP à l'intérieur. Bousculade avec la voiture numéro 22, la GM Paillé de Marc-Antoine Camiran. Le débris qu'on vous a montré en gros plan tantôt n'est pas dans la ligne de course. Ça ne devrait pas empêcher l'épreuve de se compléter. Avec 4 tours de piste à faire. Les voici qui s'amènent dans la ligne droite. Attention, on a réglé, semble-t-il, les problèmes de la voiture WaterTech parce qu'elle semble particulièrement performante. Kennington, le premier des Ontariens, à la 6e position. Donald Teach fait une belle course. Son frère, Benoît, a été intronisé au temple de la renommée du circuit de Trois-Rivières, bien sûr, du Grand Prix. Il faut se retraiter pour être intronisé en passant. Il faut être oui, c'est ça. Ça vous arrivera pas non, tout de suite. J'ai pas envie d'être intronisé avant longtemps. Si un jour je le suis, bien sûr. Les voici qui s'amènent au virage Ryan. Encore une fois, la voiture de Alex Tagliani est toute bossée du côté droit. Mais ça veut dire que ça explique un petit peu le fait qu'il ait réussi à se faufiler à l'avant et à quel point les tours sont... Et là, Marc, il est en train de faire des tours top chrono, comme on dit. 1.8.3, c'est ce qu'on roulait en début de course. Son meilleur deuxième temps, 1.8.4. Il est très régulier, Alex Tagliani, présentement. On vient de faire 1.8.5. C'est 2 dixièmes de moins pour LP Dumoulin dans le dernier tour de piste, ce qui explique l'écart entre les deux voitures. Alex Labbé a passé la deuxième position devant Marc-Antoine Camira. Simon Dion vient à la voiture Castrol Best Buy. Malheureusement, c'est l'abandon. On vient de faire des signes. Pour moi, le radiateur a été touché. Les voici qui s'amènent. Gros freinage. Grosse voiture très puissante. 230 km/h en arrivant pour ce freinage. Virage en deuxième vitesse ou peut-être même en première selon, bien sûr, ce que vous avez choisi comme rapport d'engrenage. La voiture d'Alex Labbé qui souffre un petit peu à l'avant. Ce n'est que cosmétique parce qu'elle semble très rapide, Marc. Oui, exactement. Je le surveillais. Puis là... C'est pas fini parce que je pense que la 47, je pensais que la 18 s'en irait, mais la 47 encore fonctionne très bien. Donc, on a réparé ce qui est arrivé hier avec la direction. La voiture va bien. Et Labbé, lui, est en train de se préparer à le doubler. Et quelle belle bataille, là, maintenant, pour la 4e position. Marc-Antoine Camira, Jean-François. On donne le dernier tour de piste. Voilà. Jean-François à l'intérieur, il bloque les roues sur Marc-Antoine Camira. Contact entre les deux. Et ça se bouscule joyeusement. Bing, bang, en donnant tant pis pour l'imprudent Jean-François. La voiture Spectrum va passer un Marc-Antoine qui a mené la majorité de cette épreuve. Encore là. J'ai hâte. Je vais aller faire un tour dans les paddocks, c'est certain. Il y aura de l'action, mesdames, messieurs. Ne manquez pas ça. Le public est invité, d'ailleurs, pour ceux qui nous écoutent dans les estrades présentement. Les voici. Est-ce qu'on va tenter quelque chose de suicidaire ou de très agressif? LP Dumoulin, la voiture WaterTech, tout juste derrière la voiture Epipen de Alex Tagliani. J'ai l'impression qu'à moins d'une voiture, ou plutôt d'une manœuvre kamikaze, Alex Tagliani va remporter sa deuxième victoire dans la voiture numéro 18. Il serait donc, pour lui, ce serait donc, dis-je bien, une 7e victoire. Une 4e sur circuit routier, une 2e du côté du Grand Prix de Trois-Rivières et de Canam. 50 tours. Voilà, c'est comme ça que ça va se terminer. Tagliani, Dumoulin, Labbé, 1, 2, 3, votre podium 2018. Jean-François Dumoulin, Marc-Antoine Camiran, 5e, Kennington, 6e. La 7e, on attend Donald Teach, c'est confirmé. Le Français Gavillon termine en 8e position, la 9e à Luc Lesage. Et c'est l'Ontarien Mark Dilley qui va terminer en 10e place. Wouh! Excuse-moi, Marc, je vous ai pas laissé beaucoup de place. Non, mais écoutez, on vous connaît d'habitude la lancée du dernier tour de Dizier, mais là, le dernier tour a duré comme 3 tours.
parce que c'était tellement intense. On vous reconnaît bien. Bravo. Ah, je vous jure qu'Alex l'a mérité, celle-là. Voilà l'autre Alex qui vient le féliciter pour ce qui est de LP. D'une sagesse extrême, encore une fois. Il augmente son avance au championnat, Marc. Oui, alors, oui, exactement. Il a joué le championnat, mais tout de même, il y avait la deuxième place, la première place à sa portée, et il a été tenté. Mais comme vous dites, il n'y a pas eu de mouvement désespéré ou d'essai désespéré au bout de la ligne droite. Donc, il dit, j'ai une voiture pour la deuxième place, peut-être pour la première, mais peut-être pas non plus. Je ne prends pas la chance. Bravo, intelligent. Alex, superbe remontée, hein, parti dernier et remonté jusqu'à la troisième place. Et je pense qu'il lui restait plus grand pneu rendu à la fin comme ça. Jean-François, quatrième, superbe, juste en deçà du podium. Et je pense que ça a été une bonne course. Ça a joué rough, ça a joué dur à la fin. Et dans l'échange, il s'est retrouvé quatrième. Belle prestation quand tu as dépassé Camiran. Ça a été assez physique, merci. Moi, ce que j'aime de ce que j'ai vu, là, justement, c'est quand même, malgré qu'on avait sorti les gants de boxe très tôt dans l'épreuve, en tout cas, ceux qui sont passés, qu'on a vus à l'écran, à côté d'Alex Tagliani, envoyaient le pouce. Oui. Peut-être que ce sont des pilotes avec qui il ne s'est pas nécessairement coltaillé, comme on dit en bon québécois. Tagliani, Dumoulin, Labbé, le top 3, bien sûr. Jean-François Dumoulin, 4e, lui qui espérait monter sur le podium devant son public, encore une fois, dans la voiture Spectra Premium. Marc-Antoine Camiran, DJ Connington, Donald Tige Gavignon, suivi de Lesage, 9e position. Ça, c'est une voiture d'un monsieur qui a à peu près 80 ans, qui a déjà couru en passant du côté du 500 000 de Daytona. Je ne me rappelle plus son nom, malheureusement, mais c'est une belle histoire. On essaiera de vous la conter un peu plus en détail dans un prochain reportage. Mark Daly à la 10e position. Cole Powell qui occupait la première position. On ne l'a pas vu de la course. Il termine en 11e. Ça va lui... Oh, j'ai hâte de calculer les points rapidement, là. Avec Adam Martin, Larry Jackson, Brett Taylor, Andrew Ranger, 15e. C'est la première fois en 12 ans qu'il n'est pas premier ou deuxième. Andrew Ranger a toujours... on dit que toute bonne chose a une fin. Andrew n'aimera certainement pas m'entendre parler de cette façon-là. Célébration du côté du pilote Rona Epipen. On rencontrera Alex Tagliani au retour de cette courte pause, le vainqueur de ce 50 tours Can-Am au Grand Prix de Trois-Rivières. Alors, nous sommes de retour. Quelle course, Marc, incroyable, mais vrai. Dès qu'on sera en mesure de vous faire entendre ceux qui sont montés sur le podium, on le fera certainement. Il le fait pour une deuxième fois d'affilée. Quelle performance d'Alex Tagliani. J'allais dire une bonne dose de pilotage à la limite et d'agressivité juste assez contrôlée, je dirais. L'agressivité contrôlée, vous avez absolument raison. Le pilotage, écoutez, 3 fois au moins sur des relances, il s'est fait frapper. Il est venu en travers, loin en travers. Il a redressé la voiture et il est parti. On aurait dit Carl Busch. Alors moi, j'ai été très impressionné par cette performance-là. Vous avez raison. C'était super. Écoutez, il n'aura certainement pas à rougir de sa performance, justement, là. Alors qu'on nous amène les résultats officiels, s'il vous plaît, si c'est possible. Alors qu'Alex Tagliani, bien sûr, célèbre sur, je crois, le toit de sa voiture. Alors, Marc, on n'a certes pas à rougir du côté de LP Dumoulin non plus, avec cette deuxième position. Et que dire de la troisième d'Alex Labbé qui est parti de la 10e place. On s'en va rencontrer Carl Nadeau qui est en compagnie du gagnant. Avec un Alex Tagliani extrêmement heureux. Quelle course extraordinaire. Il y a eu beaucoup d'actions, beaucoup de contacts, mais tu as resté très propre, très concentré. Comment tu as fait de garder ton calme dans une course aussi folle? Écoute, hier, la voiture était rapide. C'est moi qui ai fait une gaffe monumentale dans le dépaillé. Et puis, j'ai perdu quelques dixièmes. Donc, je savais que la voiture était rapide pour être devant. Je ne savais pas que les opportunités se seraient présentées comme ça, mais c'est sûr qu'avec Marc-Antoine dans la même équipe que moi, il faut faire attention. Donc, j'ai essayé de piloter le plus proprement possible avec tout le monde. Et puis, défendre le titre, hein, c'est pas facile. Et je suis content. Écoute, c'est bravo à tous les organisateurs et puis merci aux 1200 bénévoles qui font que cette épreuve-là existe. Puis, j'espère que je vais être de retour encore plein de fois. La marque d'un grand champion, humble, et on respecte tous les gens qui ont travaillé, qui ont rendu le Grand Prix de Trois-Rivières possible. Alex, quelle performance! Merci beaucoup. Merci.
D'après moi, il a crié fort dans son casque, Marc, parce qu'il a la voix légèrement rouille. Parce qu'il a campé ici. Je ne pense pas qu'il s'est couché très tard, par contre, parce qu'il était dans une forme, vous l'aurez constaté, exceptionnelle. Et quand il parle de défendre son titre de champion défendant ici à Trois-Rivières, mais si on calcule rapidement, il devrait normalement se retrouver soit deuxième ou à égalité, en tout cas pas tellement loin avec Cole Powell, qui lui a terminé en 11e position. En général, 1 point, une position, là. Pour ce qui est du gagnant, en général, il y a quand même un 3 points boni qui pourrait le placer directement en 2e position. Carl, vous êtes en mesure, semble-t-il, de nous présenter quelqu'un, un LP Dumoulin, qui, lui, augmente son avance du côté du championnat dans la voiture WaterTech Bellemare. À vous, messieurs. LP Dumoulin qui fait définitivement une bonne opération. T'as même pas l'air fatigué, t'as même pas l'air en sueur. Comment tu fais pour faire une course aussi folle que ça et être si relax dans les puits après? Ben écoute, on se prépare nous autres mêmes physiquement, mais aussi l'équipe du Moulin Compétition et puis mes commanditaires WaterTech, Bellemare, Somavrac sont en arrière de moi tout le temps, donc ça nous aide à être sérieux, à être présent le matin à la shop, puis bien faire nos choses. Tout le monde a travaillé très fort pour nous donner une voiture fiable. Hier, on a eu un petit peu de misère avec certains problèmes mécaniques anyways. Et puis finalement, on est revenu en force aujourd'hui. J'ai étudié ça, j'ai regardé ça aller. JF Dumoulin. Wow, man! Super job, le 04, Spectra Premium, Vernier Crépeau, Mitsubishi. Hey! C'était beau à voir. Moi, je regardais ça, j'essayais d'être patient. Et puis, par la suite, on a eu des belles batailles. Dans les derniers tours, je voyais Tag avait de la misère, il glissait beaucoup. Je voulais aller me rapprocher. En même temps, je pensais championnat un peu aussi. Je me disais, garde, on a beaucoup d'autres courses à faire. Puis, ma position, j'étais satisfaite avec à ce moment-là. Belle bataille avec l'abbé, tout le monde. Donc, c'était bien plaisant. On veut continuer à se battre pour le championnat très fort. Merci aux fans. Merci les fans d'être là. On a besoin de vous autres tout le temps. Merci. Louis-Philippe Dumoulin, quelle performance. Un pilote intelligent. On aurait pu essayer de batailler pour la première. On a préféré rouler championnat. Excellente décision de sa part. Merci. C'est drôle que LP a parlé de Jean-François Dumoulin, de dire mon frère Jean-François. Ça s'est décidé à la dernière relance, Marc, parce que, il était à l'intérieur. Normalement, celui qui est à l'extérieur, quand tu n'es pas dans les premières ou deuxièmes positions, il est légèrement peut-être avantagé, parce que l'autre, l'avantage, c'est lui qui lance le groupe, donc il peut peut-être se rabattre avant le virage numéro 2 en première position. Sauf que là, ça s'est bousculé autour de ce dernier, ce qui fait que Jean-François a perdu quelques positions. Il est revenu à la 4e, une belle performance pour ce qui est de celui-ci. Et parlant de belles performances, mesdames, messieurs, de la dernière position au podium, on applaudit bien fort Alex Labbé, il est en compagnie de Carl. Alex Labbé, toute une course, tu as utilisé amplement le pare-choc avant de ta voiture. Tu reviens d'une belle performance aux États. Comment tu as trouvé ton Grand Prix jusqu'à maintenant? Ça a été le fun. C'est sûr que je voudrais remercier mon équipe Jacobs Racing. On préparait vraiment une bonne voiture. J'étais pas là hier, mais aujourd'hui, on était vraiment pas loin de l'ajustement. Ça a été vraiment le fun en avant avec les Dumoulin, Tagani, Camira, Rangé. C'était des bonnes batailles. Un petit remords pour Simon Dionvien? Ouais, Simon, je trouve ça un peu plate qu'il me course de même. En plus, c'est mon coéquipier, mais en tout cas, on va s'en parler. Vous allez avoir un meeting. Merci, on va s'en reparler. On va s'en reparler, oui. Je ne sais pas comment il va éteindre le feu, là, mais parce que vraiment, Simon se dirigeait vers une de ses meilleures performances. Ici, un top 5. Je crois que son meilleur résultat, ça avait été une 8e ou une 9e position. Il a certainement pas à rougir de sa performance, même s'il n'a pas terminé là où il l'aurait voulu en parlant de la voiture Castrol Best Buy. Oui, l'autre chose qui est intéressante, c'est que hier, après les essais, c'était pas parfait. Et puis, il dit, tu sais, je m'ennuie pas de ma voiture, mais celle-là n'est pas parfaite. Puis après ça, on a dit, écoute, les gars savent ce qu'ils font. Ils vont probablement te donner une bonne voiture, tu vas voir. Comme de fait, à la fin de la course, ça marchait du feu de Dieu. C'est un bonhomme qui a gagné des courses ici. Ben oui. Je me rappelle lorsqu'il courait avec une Corvette là, à plusieurs reprises. Il est monté sur le podium. Et il aurait, je dirais pas peut-être... il aurait peut-être pu monter sur ce fameux podium s'il y avait eu des incidents, mais au moins un top 5 était certainement possible pour lui. Son dépassement, là, sérieusement, DJ Kennington et Alex Labbé du même coup au freinage, là, moi j'appelle ça un dépassement d'anthologie. Oui, exactement, j'allais utiliser le même mot. Ça, là, tu veux, envoyez-moi les images, s'il vous plaît, je vais les trouver, je vais les acheter, parce que mes petits-enfants, je vais leur montrer quand j'avais doublé DJ Kennington. Regardez. Regardez comment papy se débrouillait très bien à Trois-Rivières. Moi, je veux souligner également la très belle performance
performance de Donald Teach qui fait un top 7 sur circuit routier. Il a roulé un petit peu à Daytona dans le temps, on se souvient, dans les épreuves d'endurance. Le Français Gabillon qui a bien fait également avec la 8e position. Luc Lesage, comme on dit en bon français, une entente de dernière minute qui réussit à faire le top 10, c'est quand même fort honorable. Faut pas oublier qu'on avait 9 gagnants sur les 20 partants. Qui ont déjà gagné des courses et 5 avaient déjà gagné ici du côté du Grand Prix de Trois-Rivières. C'est vous, c'est plaisant, c'est parce que vous pouvez gagner quand vous avez 20 ans, 30 ans, 40 ans, même 60 ans. On peut toujours revenir. Hein? C'est comme le cadeau qui continue à te redonner tous les ans le plaisir d'aller t'amuser sur la piste. Alors oui, parce qu'on est plus de la quarantaine pour Alex Tagliani, il faut certainement pas l'oublier. Tout juste la jeune quarantaine pour Louis-Philippe Dumoulin. Marc et Quentin, un gros merci pour vos excellents commentaires, encore une fois. Toute l'équipe technique sous la direction de Martin Lalande. Merci à vous également. À vous, mesdames, messieurs, d'avoir été là. Didier Scranton, qui, au nom de toute l'équipe, vous dit un gros merci. Et à l'an prochain, je l'espère, pour un autre 50 tours Can-Am dans le cadre du Grand Prix de Trois-Rivières. Félicitations, Monsieur Dominique Fugère. Ça a été un excellent Grand Prix. Merci à Dame Nature qui a collaboré. C'était fantastique. Au revoir, mesdames, messieurs.